Allez trinquons. 17 Quelle chance. Après tant d'années à soutenir ton mari, maintenant sa société est cotée en bourse. Tu as enfin réussi. Ah, allons boire. Et 17 Ton mari est là. Présente-le. Voici ma future épouse Una. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un d'autre dehors, tu trompes jusque dans la maison. Liyue, qu'est-ce que tu veux dire? Il veut divorcer avec toi. Je ne te demande pas. Explique-moi clairement. Expliquer, tu en es digne. Ne maltraite pas ma fille. Ne touche pas à ma sœur. Tu oses encore me demander pourquoi divorcer ton frère est livreur. Ton grand-père balaie les rues. J'en ai marre de toute cette famille sans argent. Nana est la fille du groupe Wu. Ma société peut obtenir l'homme le plus riche de Jiangsheng, les investisseurs de Wall Street et les experts scientifiques mondiaux, l'aide de 3 grands patrons, tout grâce au réseau de la famille Wu. Contrairement à votre famille qui ne peut pas aider et qui me retient. Je n'ai jamais cru que tu étais bon pour ma fille, maintenant je vois. Tu n'es vraiment pas quelqu'un de bien assez parlé. Dépêche-toi de divorcer l'argent de ma société. Vous n'aurez pas un centime. D'accord. Avant que le bureau des affaires civiles ne ferme. Allons-y. Ex-femme, demain ma société est cotée en bourse. Viens aussi à la fête de célébration pour voir. Après tout, nous ne serons plus du même monde. Ne t'inquiète pas, je viendrai. Félicitations à la jeune maîtresse pour son divorce. Sortie de l'enfer. Jeune maîtresse. Arrête de jouer, ils sont partis loin. Combien ça coûte de louer toutes ces voitures et ces gens? En fait, il y a 1 an, notre famille est devenue la plus riche. La raison pour laquelle je ne te l'ai pas dit, c'est que je craignais que ton ex-mari ne convoite notre fortune. Je ne pensais pas qu'il deviendrait mauvais avec l'argent. Papa, c'est de votre faute, vous lui avez donné une commande d'1 milliard. 1 milliard. Tu oses dire que tu fais des investissements à Wall Street. Tu lui as investi 500 millions. Plus 500 millions. 17. Grand-père, vous êtes un expert mondial et vous lui avez offert gratuitement 200 millions. Plus 200 millions. Ah, Donc vous 3. Vous êtes les 3 grands patrons qui l'ont financé. Cet argent aurait pu m'être donné directement. bien sûr, c'est aussi pour toi. Pour célébrer ton divorce, papa t'a préparé un contrat d'action de l'entreprise. Voiture de luxe, maison, or. La valeur dépasse largement 1 milliard. Demain soir, je vais faire une apparition spectaculaire. Je vais reprendre tout ce que la famille Jam a donné à mon ex-mari. Mon trésor, c'est grâce à toi que mon entreprise a pu être cotée en bourse. Tu as choisi de te débarrasser de cette femme pauvre pour moi. Bien sûr, la vie devient de mieux en mieux. Ne parle pas trop tôt. Waouh, qui est-ce, elle est si belle. Jeanne 17 Tu es habillée comme ça. Tu ne veux pas que Yue change d'avis, n'est-ce pas? Je te conseille de ne pas perdre ton temps. La différence entre nous n'est pas seulement l'apparence. Oui, tranquille. Un homme qui ne s'aime pas est comme un légume pourri. La différence entre nous est énorme, d'accord. Il n'y a que toi, qui considère un homme infidèle comme un trésor. Toi infidèle, quelle situation? Donc c'est une maîtresse qui a pris le dessus, comment ose-t-elle? Sécurité, expulsez-la. Je voudrais bien voir qui ose. Non, toi, un simple ouvrier, tu fais semblant d'être quelqu'un d'important. Aujourd'hui, c'est le jour où le milliardaire m'a donné une commande d'1 milliard. Ne cherchez pas à mourir. La commande d'1 milliard que tu as reçue annulée. Qui es-tu pour annuler comme ça?
Allô? Quoi? Commande annulée. Le milliardaire est juste devant moi. Le milliardaire de Jiansheng, c'est toi. Alors, Zhang 17. Tu es la fille du milliardaire. Ah oui. Ce n'est rien mon chéri. Nous avons encore l'investissement de 300 millions du grand de Wall Street. Même si le bras du riche de Jiansheng est long, il ne peut pas s'étendre à l'étranger. Le grand investisseur de Wall Street arrive. « 300 millions d'investissements. Annulé. Le grand investisseur de Wall Street est le frère de Zhang Shiki. Mon chéri, ce n'est pas grave, tu as encore la formule brevetée de l'expert mondial en recherche scientifique. Avec ça, tu peux aussi te relever. L'expert mondial en recherche scientifique arrive. Ma formule, tu n'es pas digne de l'utiliser. Les 3 grands qui m'ont financé sont tous de votre famille Zhang. Ce n'est pas grave, je suis toujours le gendre de la famille Wu. Dans ce cas, alors votre famille peut faire faillite ensemble. Bonjour, président. Mon fils est si excellent. Pourquoi ne le recrutez-vous pas, dites? Excusez-moi madame, c'est une zone publique. Veuillez garder le silence. Quelle zone publique? Notre Yaozu. À 6 ans, il maîtrisait déjà le calcul mental. À 9 ans, il pouvait réciter les poèmes Tang. Perdre un talent supérieur comme mon fils. Votre entreprise perdra au moins 100 millions. Oui, perdre 100 millions, désolé, président. Je vais les chasser maintenant. Ce n'est pas ma tante, mon cousin qui reste à la maison. En tant que parent, donne une chance à mon cousin. D'accord. Ne lui dis pas que je suis le président. Compris, ouais. Tu es embauché. Tu es responsable, fait bien, je suis embauché, maman. Fils, je t'ai dit que tu étais le meilleur. Je suis embauché. Je vais immédiatement envoyer un message dans notre groupe de famille. Ce soir, nous organiserons un banquet en ton honneur au Guibarlou et nous inviterons la cousine Zhang Shiki. Maman, pourquoi inviter cette pauvre? Tu as oublié à l'école. Cette fille te surpassait partout. Maintenant que tu vas réussir, je veux qu'elle voie à quel point tu es excellent. Ce soir, le banquet de célébration, soyez tous à l'heure. Organise, libère ton emploi du temps pour ce soir. Et pourquoi Shiki n'est pas encore arrivé? Ce pauvre type, il n'ose sûrement pas venir. Et le voilà. Désolé, je suis en retard. Oh ma cousine, tu as raté le bus. Oui. Allez, ne l'embête pas. Une femme divorcée, comment aurait-elle de l'argent pour un taxi? Elle a probablement du mal à subvenir à ses propres besoins. Ne vous inquiétez pas tant que j'ai un travail. PFF. Quel genre de bon travail une femme peut-elle trouver? Pas comme notre Yaozu. Un génie tardif. Aujourd'hui, il commence officiellement son travail. À l'avenir, il gagnera 1 million par an, un avenir brillant. Exactement. Contrairement à votre famille, grand-père balaie les rues. Papa transporte des briques, frère livre des repas, et toi, Zhang Shiki, une femme divorcée. Si un jour un riche te propose d'être sa bonne, tu devrais te considérer chanceuse. Nous sommes tous de la famille. Ne soyez pas si méchants. J'ai peur que vous le regrettiez plus tard. Nous sommes tous de la famille, oui. Offre un verre à mon fils, peut-être que demain. Je pourrais te présenter un gardien de l'entreprise. Ça te conviendrait parfaitement. Moi. Je ne compte pas sur les hommes. Waouh. Une Maserati de 3 millions Shiki est si riche. Pas mal, pas mal. Zhang Shiki, qu'est-ce que tu as fait dehors? Quel genre de travail indigne? Maman, elle a sûrement été entretenue par un vieil homme. Entretenue. Garde ta langue propre. Pourquoi tu frappes? Zhang Shiki, tu me frappes. C'est toi que je frappe. Je viens d'entrer dans l'entreprise, on m'a confié des responsabilités. Aïe. Je suis aussi responsable de la logistique, pourquoi tu me frappes? Je vais te rendre inaccessible à l'avenir. Tu ne mérites pas d'être ma cousine, maman, rompons les liens avec elle. Rompons les liens. D'accord. Ça suffit avec des parents comme vous. J'en ai la nausée. Toi. Partez. Comment peux-tu être comme ça? Allô, assistant Chen, fais-moi une faveur. Bonbon, ne faites pas attention à et continuez à manger. Manger quoi? Maman, j'ai reçu l'invitation familiale du PDG. On peut tous y aller. Quoi, mon Yaozu a vraiment du talent.
Laisse Zhang Shiki le regretter. Pourquoi y a-t-il une flaque d'eau ici? C'est où Yaozu, même responsable de la logistique, il fait des erreurs. Je vais trouver quelqu'un pour nettoyer. Bien. Maman, ce n'est pas Zhang Shiki. Zhang Shiki, oh là là. C'est vraiment toi, tu es ici. Pour faire le ménage à... Avant-hier, tu voulais rompre les liens familiaux. Aujourd'hui, tu dois travailler sous les ordres de mon fils. Tout à l'heure le PDG va venir, ne reste pas ici pour gêner. Pourquoi j'ai l'impression que c'est toi qui gênes? Moi. Pourquoi est-elle montée sur scène? Je déclare cette conférence de presse officiellement ouverte. Zhang Shiki descend vite. La conférence de presse du nouveau produit ne devrait-elle pas être présidée par le PDG? Tu te fais passer pour le PDG, tu lui voles la vedette. Tu ne sais vraiment pas ce qui t'attend. Comment le sais-tu? Je ne suis pas le PDG. Tu oses te faire passer pour le PDG. Il semble que rompre les liens familiaux était la bonne décision quand le PDG arrivera. Tu attendras en prison. Oh là là, j'ai si peur. Assistant, c'est cette personne, elle se fait passer pour le PDG et perturbe la conférence de presse. Je vais la chasser maintenant. Qui es-tu pour oser la chasser? Elle n'est qu'une femme de ménage, elle est notre PDG. Quoi? Zhang Shiki est le PDG. Initialement en considération de nos liens familiaux, je t'ai donné une opportunité de travail. Je ne pensais pas qu'une fois prospère tu deviendrais arrogante et méprisante. Tu es vraiment insupportable. Viré. Maman. Ton cousin est le seul homme de notre famille. Toi, une femme, tu devrais donner toutes les ressources aux hommes de la famille pour qu'ils fassent honneur à nos ancêtres. Oui. Qu'est-ce que tu fais? On est en quelle année encore à traiter les femmes comme des sacs de sang? Et puis vous n'êtes même pas mes parents. C'est facile, Yaozu. Dépêche-toi de faire une génuflexion à ta cousine et on va reconnaître la parenté. Cousine. Oh là là. Le cousin sait qu'il a tort, pardonne-le. Le cousin sait vraiment qu'il a tort. 17 La génuflexion est faite, la parenté est reconnue. Regarde. Je vais voir. C'est toi qui as voulu faire la génuflexion. Ça n'a rien à voir avec moi. Ah, venez. Emmenez-le. Le cousin sait qu'il a tort. Avant tu vivais dans un petit appartement avec ton ex-mari, tu souffrais. Maintenant papa a dépensé 300 millions pour t'acheter cette grande maison. Tu vas vivre seul. Mais je ne veux pas me séparer de vous. Alors j'ai acheté les 3 bâtiments à côté. Désormais nous serons voisins. Ah, c'est trop bien. Mademoiselle, il y a une influenceuse à la porte. Elle veut emprunter notre maison pour faire une vidéo, vous voyez. Vous voulez que je la refuse pour vous? C'est ma camarade de classe Xiaomei. Elle a peut-être besoin de travailler près de lui. D'accord. Demain, la réunion des anciens élèves est chez moi. Je vais vous montrer le niveau de vie d'une grande influenceuse. La villa numéro 2 de Tangang. C'est pas chez moi ça. Les amis, regardez, c'est ma nouvelle maison de design artisanal. J'ai dépensé 300 millions pour cette grande villa de Tangang. Chaque jour, je me réveille dans une maison de 500 mètres carrés. Je suis vraiment heureuse. Xiaomei, ça fait longtemps. Zhang Shiki. Oh les amis. Ça, c'est un ancien camarade de classe, le plus pauvre de notre classe. Je parie que toute sa famille est encore entassée dans cette petite maison qui prend l'eau. Contrairement à moi, une grande influenceuse, qu'on surnomme la princesse de Tangong. La princesse de Tangong. J'ai peur que ce soit un usurpateur. Comme ces influenceurs qui se vantent en ligne avec de fausses identités. Je pense que tu es juste jaloux de ma richesse. Attends de voir chez moi. Tu comprendras la différence entre nous. Ok, on verra bien. Faites comme chez vous, visitez à votre guise. Waouh, c'est tellement luxueux. Waouh, c'est Paris en France. Xiaomei, quand es-tu allée en France? J'adore voyager autour du monde. C'est la cathédrale Notre-Dame de Paris que j'ai visitée cette année. Mais Notre-Dame est encore en rénovation. Comment as-tu pu entrer si elle n'est pas ouverte? C'est juste fermé pour les gens de ton niveau. Oh. Les gens de mon statut ont bien sûr des privilèges spéciaux. Pourquoi tu n'as pas retouché ton visage sur la photo? Regarde tes rides, tu n'utilises sûrement pas les bons produits de soins. Waouh, merci Shikui, c'est génial. Vous les pauvres êtes vraiment hypocrites. Des poches vides. Mais vous faites les riches. Alors Xiaomei, avec toute cette richesse. Qu'est-ce que tu nous offres? J'ai commandé des sushis haut de gamme. Le livreur arrive bientôt, bonjour, votre commande. Xiaomei, qu'est-ce que tu fais ici? Xiaomei, c'est pas ta maman. Quoi, c'est la mère de Xiaomei? Pourquoi elle livre ici?
Comment une pauvre comme ça pourrait être ma mère? Je suis une princesse. Oh, ne salis pas notre sol, sort d'ici. Je t'ai dit. Ne dis pas que tu es ma mère en public. Tu fais exprès de m'embarrasser. Tu ferais mieux de livrer plus de commandes. J'ai besoin d'acheter un sac. Cette livreuse a vraiment un mauvais comportement. Je vais lui donner une mauvaise note. Tu es vraiment incroyable. Pour maintenir ton image, tu renies même ta propre mère. Ne sois pas trop exagéré. Zhang Shiki, arrête de m'accuser à tort. Ton père est ouvrier, ton frère livre des repas et ton grand-père balaie les rues. Tu es juste jaloux de notre richesse. Bien, puisque tu refuses de te repentir, je vais te donner une leçon. Tu dis que cette maison est à toi, c'est ça? Alors regarde, le nom sur le titre de propriété, c'est qui? Zhang Shiki. Cette maison est à toi. C'est la maison de Shiki. Alors pourquoi tu te prétends la princesse de Tangong? Ah oui, en fait cette maison est louée. Notre famille habite dans le bâtiment 3 à côté. On est en train de faire des travaux. Mais d'après ce que je sais, le bâtiment 3 est habité par un expert en recherche scientifique. Oui, je suis sa petite fille. Je n'ai pas de petite fille comme toi. Mon Dieu, ce n'est pas le grand expert scientifique mondial. Le vieux Jam. Grand-père. Xiao Mei, moi encore, c'est ça. Je plaisantais. Oh. En fait, notre famille habite dans le bâtiment 4. Mais le bâtiment 4 est habité par le grand investisseur de Wall Street. Oui, je suis sa petite amie. Mon petit ami est bien plus riche que ton grand-père. Je vais bientôt épouser un homme riche. Je ne suis pas aveugle. Impossible de trouver une belle sœur comme toi pour Shiki. Le grand investisseur de Wall Street est le frère de Shiki. Il est trop beau. Je me suis trompé de numéro. J'habite dans le bâtiment 5. Oui, le 5. Ah. Tu es vraiment un menteur pathologique. Le bâtiment 5 est habité par l'homme le plus riche de notre ville. Oui, je suis la fille de l'homme le plus riche. Ton frère et ton grand-père ne valent même pas un doigt de mon père. Tu ne vas pas te mettre à genoux. Je n'ai qu'une seule fille. C'est Zhang Shiki. Shiki est la fille de l'homme le plus riche, elle est si discrète d'habitude. C'est ça. Très bien. Tu es fort, je m'en vais, d'accord. Arrête-toi. Tu fais des pauses partout pour attirer l'attention. Tu fais semblant d'être riche. Tu ne reconnais même pas ta propre mère. Vous êtes ceux qui gâchent l'ambiance de la société. J'ai déjà signalé et fait bloquer ton compte sur la plateforme. Ah. Ce qui n'est pas à toi, même si c'est bien. N'y pense même pas. Viens mon fils, il y a une bouteille ici. Maman, laisse-la moi. Viens. Je t'ai enfin trouvé. Fais ce qui est prévu selon le plan. Allons-y. Nous faisons des interviews de rue, vous êtes une mère célibataire, n'est-ce pas? On dirait que vous avez eu une vie difficile. Oui, c'est assez dur. Quand j'ai rompu, j'ai découvert que j'étais enceinte. Toutes mes économies ont été prises par ma belle-mère. J'ai failli ne pas avoir assez d'argent pour accoucher. Shiki, tu as beaucoup souffert toutes ces années. Alors tu penses beaucoup au père de ton enfant. Je pense à lui. Je pense à toi aussi. Mon œil. Alors notre PDG. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, rien. Heureusement, sans lui, mon enfant est une petite étoile porte-bonheur. Depuis qu'il a 3 ans, je gagne chaque mois un gros lot par intermittence. J'ai déjà gagné plusieurs millions. Maman, tu es si gentille. C'est normal que je sois venue avec un capital. Sans papa, nous pouvons très bien nous en sortir. Le devoir d'écologie de l'école est terminé. Allons, maman, t'achètes quelque chose? Allons-y. Suivons-les. PDG, ce n'est pas la vente aux enchères de votre famille. Comment nous sommes venus dans un endroit si haut de gamme pour acheter? Maman, ce diamant jaune rare de graphe que tu as liqué sur ton livre. Ce que papa ne peut pas te donner, le fils le donne. Arrête de faire des bêtises, rentrons à la maison. Oh, ce n'est pas ma pauvre sœur. Tu es rentrée de l'étranger sans même dire bonjour. On n'a pas la même mère, je n'ai pas à te rendre de compte. Heureusement que ce n'est pas mon enfant biologique. Elle a eu un enfant avec un homme sauvage et est partie à l'étranger. Quelle mauvaise chose qui ruine la réputation de la famille. Je suis allée étudier à l'étranger.
en parlant de ruiner la réputation de la famille. Je suis loin derrière ta fille. J'ai entendu dire qu'elle a séduit un homme marié et que tout le monde le sait. Au moins j'ai réussi à monter. J'ai un mari riche et aimant aujourd'hui. Si je peux obtenir le diamant jaune graphe le plus cher, j'aurai l'occasion de collaborer avec M ou du groupe Befan. Alors je vais monter en flèche. Tu ne pourras peut-être pas obtenir ce diamant jaune. Zhang Shiki emmène ce pauvre gamin têtu et va-t'en. Ça fait longtemps, Shiki. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis gardien de sécurité ici. En quelque sorte, je suis là pour te protéger toi et l'enfant. C'est toi et ma mère qui m'avez donné naissance. Comment le sais-tu? Ton nez et tes yeux sont exactement comme les miens. Ma mère est douée pour élever des fils. Mais elle n'a pas de bon goût pour choisir un mari. Tu n'es qu'un gardien de sécurité, je ne suis pas d'accord pour que ma mère se marie avec quelqu'un de moins bien. Ma mère mérite mieux. Quel bon bébé pour maman. Aujourd'hui je suis sortie pour faire mes devoirs. Regarde ton visage et tout sec à cause du vent. Viens, utilise ça, applique-le. Tu vois. Comme ce baume riche à la calendula de Dexy. Seule maman sait que ma peau sensible est sèche. Vous ne savez pas ce dont j'ai besoin pour me protéger. Qui a dit que je ne savais pas? Je sais aussi qu'ils ont une crème de nuit, avec une crème de soin pour la nuit. Les ingrédients principaux sont tous de la calendula importée, qui peut efficacement apaiser et réparer les joues rouges, n'est-ce pas? Tu as hérité de la peau de ta mère. Ta peau est très facilement sèche et devient rouge et inconfortable pendant les changements de saison. N'oublie pas d'appliquer plus de crème de soin la nuit pour hydrater et réparer. Tu as entendu? Tu es fort. Les enchères commencent les 10 derniers lots. Le diamant jaune graphe le plus cher de l'histoire de cette maison. Prix de départ 1 million. 2 millions. Petit, tu oses me concurrencer. 4 millions. Ne continue pas à enchérir, nous n'avons pas gagné un si gros prix. D'où vient tout cet argent? 8 millions. 10 millions. Waouh, vous êtes vraiment riche. Ce gamin. Ma fille, reste calme s'il te plaît. Xiao Xiao est tombé dans le piège de Zhang Shiki. Si tu continues à crier, nous allons faire faillite. 10 millions, c'est fait. On dirait que vous êtes à bout. Ne te réjouis pas trop, tu as 10 millions toi. Tu n'as même pas 10 000. Paiement par carte. Paiement échoué. En fait, t'as pas d'argent. Zhang Shiki, tu as bien élevé ton fils. Quelle honte dans une telle situation. Aidez-les à payer par carte. Le directeur de la banque Wanhui arrive. Petit Zhang, désolé pour l'échec de paiement tout à l'heure. C'est une erreur de notre système, voici vos 10 millions. Nous avons spécialement apporté du cash. Comment pourraient-ils avoir autant d'argent? Voici l'enfant prodige de Wall Street. Zhang Xiaobao, sa fortune dépasse le milliard. Maman, j'ai gagné. À 3 ans, j'ai appris à jouer en bourse et gagné 500 millions. Tous tes tickets de loto gagnants, c'est moi qui te les ai offerts en secret. J'ai mis au monde un enfant. Ou plutôt un dieu de la fortune. Directeur, ou c'est bien ton enfant? Qui a dit qu'une mère célibataire avait du mal à élever son enfant? Vous avez vu. Quelqu'un les vire. Et lâchez-les. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Chérie, tu arrives enfin, dépêche-toi de faire ligoter Zhang Shiki. Tu oses. Directeur ou enchanté? Je ne pensais pas vous rencontrer ici, directeur. Cette affaire sur laquelle je voulais collaborer avec vous. C'est fini, vous ne pourrez plus rester dans cette ville. Pourquoi? Parce que vous avez offensé ma femme et mon enfant. Zhang Shiki, c'est ta femme. Qu'est-ce qui se passe? Divorce. Directeur, ou maintenant c'est la réunion du conseil? Bon, j'ai des choses importantes à faire, la réunion d'aujourd'hui est terminée. Fin de la réunion. Bonjour colis. Zutang, pourquoi tu es gardien dans notre résidence? Ton colis. Bon, tu peux y aller. Ah. Ça va. Il y a trop de vent dehors, j'ai mal à la tête. Alors viens t'asseoir un moment. Fiston, serre-lui un verre d'eau, je vais chercher des médicaments en haut. HM. 500 000 pour quitter ma mère, tous des hommes.
Tes petites idées, je les ai vues venir de loin. J'ai élevé ma mère comme il faut, elle vit dans un manoir et roule en voiture de luxe. Je ne la laisserai pas vivre dans la misère avec un gardien comme toi. Tu dis quoi, cette maison c'est toi qui l'as achetée pour ta mère? Ouais, avec moi le génie de la bourse. Cette famille n'a pas besoin d'un père pourri, ma mère mérite mieux. J'ai déjà trouvé un beau gosse, on va faire un rendez-vous tout à l'heure. Et... La photo c'est un beau gosse. Mais celui qui arrive, c'est un con, ça m'énerve. Ta mère une divorcée avec enfant et elle fait la difficile. C'est elle qui m'a dragué. Tu es vraiment un sacré blagueur. Tu as un sacré culot, toi. À moi je. Dégage, c'est une personne que tu ne devrais pas toucher. Mon père est plutôt beau. Merci. Si tu veux vraiment me remercier, invite-moi à manger. Moi, Cousine, je ne pensais pas que tu avais trouvé un gardien comme Bouche-Trou. C'est un restaurant haut de gamme, tu manges avec un gardien. C'est tellement humiliant. Ah oui, c'est vrai, une mère célibataire. Elle ne peut probablement pas trouver un meilleur homme. Qui a dit que c'était un gardien, c'est un homme riche. Ma mère ne pourrait pas être plus heureuse. HM. Cette réunion de famille, vous trois. Il faut absolument venir ensemble pour que les cousins soient jaloux. T'inquiète, on sera là. Je verrai bien comment tu vas tenir ta langue. Non, moi maintenant je fais quoi? Je te donne 1 million, tu joues le rôle du riche pour ma mère. Je n'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin d'argent. Ok, on entre dans le jeu. Fais attention à ne pas faire honte à ma mère. Ton apparence aussi, il faut que tu t'arranges. Bonjour, je paie par carte. D'accord. Merci les Xiaobao, ceci est pour toi. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si attentif. Viens, je touche. Tu t'occupes encore des enfants sous le vent et le soleil. Viens, je t'en applique aussi un peu. Fais attention à ton statut, ne fais pas semblant pour de vrai. Il est quelle heure? Il n'est toujours pas là, tu vois, je te l'avais dit. Ce Zhang Shiki, il a peur et n'ose pas venir. Désolée de t'avoir déçu. Waouh, la famille de Shiki est vraiment belle. Bonjour à tous les aînés, voici mon mari Wutang. Voici mon fils Zhang Xiaobao. Vous êtes vraiment assortis, comment vous êtes-vous rencontrés? Mon père est un PDG, il a courtisé ma mère avec de l'argent. Ma mère fuyait, mon père la poursuivait. De l'Antarctique à l'Amérique latine. Ma mère ne pouvait pas s'échapper. Tu exagères, tu as de l'argent, hein. Alors montrez-nous votre force. Après tout, mon mari est le manager du groupe Beffan. Les cadeaux de mariage qu'il m'a offerts étaient un grand appartement en centre-ville, une BMW et une dot de 188 000. Et toi? Ces dernières années, j'ai beaucoup manqué à Shiki. Je ne peux compenser qu'avec de l'argent, donc les cadeaux de mariage que j'ai offerts sont 6 villas dans les montagnes, 6 Porsche, 6 millions en liquide, 60 kilos de lingots d'or. Une valeur totale de 600 millions pour commémorer les 6 années de séparation. Vraiment ou pas? Tu fais bien semblant. Ne vous laissez pas berner par eux. Elle parle à tort et à travers, mais en fait son mari est juste un petit gardien, il y a même des photos. Vraiment un gardien. Tu as échoué. Un gardien ose se faire passer pour un riche. Et 600 millions de cadeaux de mariage. Je parie que tu n'as même pas 60 dans ta poche. Et si les 600 millions de cadeaux de mariage étaient vrais? HMPH, si c'était vrai, je m'agenouillerais immédiatement et te ferais sans prosternation. C'est ce que tu as dit. Zhang Shiki accepte les cadeaux. Waouh, il y a tellement de choses et même des lingots d'or. Offre 6 villas dans les montagnes, 6 Porsche, 6 millions en liquide, 60 kilos de lingots d'or. Waouh, impossible. C'est joué, mon mari dit quelque chose. 9e maître, pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes le numéro 2 de notre groupe Beffan, pourquoi offrez-vous des cadeaux de mariage? Espèce d'idiot, à part le président du groupe Beffan. Qui d'autre pourrait avoir un tel prestige? Donc, tu es le PDG du groupe Beffan. Mon mari travaille pour ton mari. Sans prosternation, je les compte pour toi. Moi, On est de la famille, pas besoin de 100 prosternation, mais le travail de ton mari est terminé. moi. Une femme dépensière. Oui. Ces années sans être à tes côtés, c'est ma faute. Mais je veux passer ma vie à te rattraper, tu me donnes une chance. Xiaobao, tu penses qu'il est capable? Papa. PDG, on ne peut pas joindre madame. Un événement si important pour accueillir le grand chercheur de retour au pays, et madame est absente. Et si le grand chercheur se met en colère? Ne t'inquiète pas, je vais lui expliquer. Le grand chercheur est arrivé. Salut. Madame est le grand chercheur de retour au pays. Des années à l'étranger. J'ai déjà investi pour que ma maman devienne une experte en recherche chez Dekesi. Je ne savais pas que ma femme avait tant de surprises. Mademoiselle Zhang, l'hôtel a préparé la plus grande cérémonie de bienvenue pour vous. Tous les grands noms de l'industrie avec leur famille vous attendent depuis longtemps. Allons-y.
Ne t'inquiète pas, tu es occupé. Nous allons entrer avec le manager. Mademoiselle Jeanne, après voici la table d'honneur d'aujourd'hui, je vous y emmène. Monsieur le manager, occupez-vous de vos affaires, nous allons y aller seuls. Salut. Ah, attendez, c'est votre première fois ici. C'est la table réservée aux hommes. Les places des dames sont là-bas. Ah, je ne suis pas. Maman, je n'ai jamais vu ces pâtisseries. Elles sont si jolies. Ce sont des pâtisseries traditionnelles chinoises, non seulement belles mais aussi délicieuses. Je veux goûter ça. C'est si joli. C'est si bon. Le seuil de cette conférence est-il si bas? Des gens si peu cultivés peuvent s'y infiltrer. Regarde ces vêtements, tout doit valoir moins de 500 yuan. Mesdames, c'est l'heure de la photo de groupe. Pas une seule marque de luxe sur elle, allez vous asseoir là-bas. Allons-y, Xiaobao. Mesdames, rapprochez-vous du centre. Les photos sont envoyées. Créons un groupe WeChat, je vous enverrai les photos. Nous ne sommes pas dedans. Ces photos ne sont pas bonnes. Pourquoi je ne suis pas là avec Xiaobao? Je vous l'ai spécialement retiré en post-production. Aujourd'hui, c'est l'échange des célébrités de l'industrie. Les dames présentes ici sont toutes les épouses des grands de l'industrie. Regardez nos sacs à main. Soit LV, soit Hermès. Votre sac en toile miteux va baisser notre niveau. Montez-le, regardez bien. Voici les écharpes Burberry que j'ai préparées pour tout le monde. Grande générosité aujourd'hui. Certaines personnes pauvres qui n'ont jamais vu le monde ne vont même pas préparer des cadeaux de bienvenue. Je n'ai pas besoin de préparer des cadeaux de bienvenue. Parce que c'est le terrain de jeu de Decize. Decize a préparé des crèmes jour et nuit à la calendula pour tout le monde. Maintenant que l'automne et l'hiver changent, les bébés peuvent utiliser la crème ultra hydratante à la calendula de Decize pendant la journée. Jusqu'à 8 heures d'hydratation pour jouer toute la journée sans sécher. La nuit avant de dormir, utilisez la calendula pour apaiser et réparer. La calendula apaisante et réparatrice est douce et non irritante. Les mamans peuvent aussi l'utiliser. Decize est vraiment une bonne marque avec une garantie technologique. Fils va jouer dehors Decize. C'est aussi un produit à prix abordable. Souvent des activités et des avantages en direct, les mamans peuvent se le permettre. Aussi bon que soit Decize, cela n'a rien à voir avec vous Decize. C'est le produit développé par un grand scientifique de retour au pays qui arrive bientôt. Vous, une femme, faites de la publicité ici comment? Vous voulez voler la vedette au grand scientifique Decize. Vous voulez donc flatter le grand scientifique Decize. Qui ici ne cherche pas à collaborer avec le grand scientifique? Vous ne savez même pas cela. De qui êtes-vous l'épouse? Je viens de voir qu'elle est entrée avec le directeur de l'hôtel. Le directeur de l'hôtel. Vous êtes la famille du directeur de l'hôtel. Alors vous n'avez même pas le droit de me parler ici Decize. Regardez les gens de haut. Je vous conseille d'être gentille. Le grand scientifique n'aime pas les gens arrogants et intéressés comme vous Decize. Et en plus, je ne suis pas la femme du directeur de l'hôtel. Je te le dis, mon mari est le deuxième homme d'affaires le plus riche après Nwu. Oh là là. Je vais vérifier la liste des invités sur mon téléphone. Comment tu t'appelles? Je vais voir si tu es vraiment invité. Jeanne Chitinon. Espèce de profiteuse misérable. Sortez immédiatement. Qui ose toucher à ma femme? M ou c'est la femme de M ou? M. Joe. M où vous êtes là, M où. M. Wang, contrôlez votre femme. Oh là là. Vous êtes la femme de M ou? Pourquoi votre nom n'est pas sur la liste des invités? C'est inadmissible. Madame, ou venez, asseyez-vous à côté de moi. Parce que je ne suis pas invitée en tant que membre de la famille. Je vais m'asseoir à la table de vos maris. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ton cerveau est détraqué, tes yeux devraient bien fonctionner. Association des scientifiques de classe mondiale. C'est l'association du grand scientifique de retour au pays. Ma femme est la scientifique de renom invitée pour cet événement. La collaboration de notre laboratoire avec votre mari est annulée car vous ne le méritez pas.
Qu'est-ce que tu as fait derrière mon dos? Ah, tout est fini. Maman, couper le riz, c'est tellement amusant. 100 yuan de l'heure. Les gens que j'ai cultivés quand j'étais petite sont devenus des attractions. L'argent des citadins est vraiment facile à gagner. Justement, notre hôtel est tout prêt. On va apporter le riz qu'on a récolté nous-mêmes. Et le chef vous préparera une soupe de homard. Super. Doucement. J'ai entendu que le fils de ton assistant Aju se fiance aujourd'hui à l'hôtel. On va leur apporter un sac de riz. Pour leur souhaiter une vie heureuse. Allez, on y va. Ma femme, mon père dit que aime où est sa femme. Non seulement nous ont offert 1 million de yuan, mais vont aussi honorer de leur présence la cérémonie de fiançailles. On doit vraiment faire les choses en grand. T'inquiète pas chérie. J'ai carrément bloqué ces pauvres anciens camarades sur mon réseau social. Surtout cette Jeanne Chiki dans la famille et dans l'agriculture. Quelle honte. Exactement. Serveur, enlevez ces vins ordinaires. Remplacez-les par du maoté vite vite. Et chérie, tu nous rejoins après avoir garé la voiture. Jeanne Chiki, qu'est-ce que tu fais ici? Xiao Mei, quelle coïncidence. Ah, tu es là pour livrer du riz à l'hôtel, c'est ça? En fait, peu importe les efforts qu'on fait, on ne peut pas changer de classe sociale, être le premier de la classe avant et alors. Tu es devenu comme ta mère un agriculteur. Quel froid. Il ne faut pas oublier ses racines. Remonte 5 générations qui n'étaient pas paysans. Quelle pitié de se consoler comme ça. On ne mange que du riz importé à 8000 yuan le kilo. Exactement, prends ton riz chinois pas cher et dégage. Je pense que le grand-père Yuan Longping, c'est pour des idiots comme toi qu'il a travaillé si dur. Vous avez juste besoin de jeûner 2 fois pour comprendre. Tu oses m'offenser. Mon beau-père est le favori du PDG Wu. Le numéro 2 du groupe, le 9e maître. Alors vous êtes le fils et la belle-fille du 9e maître. Et belle-fille. Tu oses appeler mon beau-père comme ça, Jeanne Chiki. Je pense que tu cherches la mort. Mon beau-père traite les pauvres comme vous. Comme écraser une fourmi. Faites attention. Je te conseille de ne pas être trop catégorique. Attention à ne pas tomber de haut. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Vous travaillez toute votre vie mais comme ce riz pas cher. Vous ne montez pas sur scène. Mon riz, rends-moi mon riz. Pauvre gosse, enlève tes sales mains. Et Xiao Bao, ça va. Je suis la belle-fille du 9e maître. Tu oses toucher mon enfant. Tu crois que je ne peux pas te faire perdre ce titre? Arrête de te vanter. On verra bien. Chiki, vos nouveaux vêtements sont prêts. Oui. Chiki, qu'est-ce qui se passe? J'avais la bonne intention d'apporter du riz aujourd'hui, mais je me suis fait asperger par quelqu'un. Au fait, Xiao Bao, ton visage va bien. T'inquiète, mon visage est en parfait état. Je ne voulais pas gâcher un mariage. Mais ce genre de situation, c'est une catastrophe si elle entre dans la famille. Je vais dévoiler sa vraie nature tout à l'heure. Félicitations pour le mariage, félicitations pour le mariage. Elle est si belle. Très jolie. Jeanne Chiki vient faire quelque chose. Voilà ton pauvre mari. Mon mariage est une alliance de force. Le mariage des pauvres comme vous. C'est empirer les choses. L'homme que tu as trouvé est probablement aussi misérable. J'ai vu. Aujourd'hui est le grand jour de notre mariage. Ne venez pas tout gâcher. Mon père arrive dans 10 minutes. Dégagez vite. Ça ne prendra pas 10 minutes. Oh là là. Venez ici en moins d'1 minute. Oui, président, j'arrive tout de suite. Dépêche-toi par les escaliers. Qu'est-ce que vous jouez? Vous avez le numéro de mon beau-père. Oh, il y a même une note. La comédie est bien montée. Je te le dis. Je suis la belle-fille de Monsieur Ju. Un inférieur comme toi ose jouer mon beau-père. Quel malheur pour la famille. Comment ai-je une belle-fille comme ça vite? Sécurité, sortez ces 2 ploucs. Dehors. Arrêtez. Papa, tu es enfin là. Qui t'a donné le courage de manquer de respect à la présidente? Papa, tu te trompes. Ces 2 ploucs ne peuvent pas être le président et la présidente. Tais-toi, espèce d'aveugle. Madame la présidente, les jeunes ne comprennent pas.
Ils ne vous ont pas reconnu. Madame voulait offrir du riz comme cadeau de mariage. Une chose si précieuse. J'attends encore pour emmener les gens le chercher. J'ai déjà livré le riz, j'en ai apporté un gros sac. Vraiment madame est si gentille avec notre famille. Et le riz. Elle l'a éparpillé. Papa, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Quelle femme as-tu trouvé? Vous n'avez pas éparpillé du riz, mais notre gagne-pain. À partir de maintenant, notre famille va devoir vivre d'amour et d'eau fraîche. Espèce de fil ingrat. Tu n'es bon à rien. Espèce de bonne à rien. Ce mariage est annulé. Je te donne un conseil. Pour qu'un arbre pousse, il faut d'abord des racines. Pour qu'une personne se tienne debout, il faut d'abord de la vertu. Waouh, c'est trop beau. Ma femme est si belle. Frère Wu-Tang, c'est vraiment toi. Tu es. Je suis Lily, ton amie d'enfance. C'est mon magasin, tu veux essayer un costume. Je vais prendre tes mesures de poitrine. Non, tu dépasses les limites. Ce n'est rien, ta mère est ma marraine, tu n'as pas à être timide. Ça fait plus de 20 ans qu'on ne s'est pas vu, ma mère ne se souvient probablement plus de toi. Tu devrais avoir un peu de retenue. Tu ne vois pas que sa femme et son enfant sont là. Frère, j'ai entendu dire que tu allais te marier avec une mère célibataire qui n'a rien. Ce ne serait pas elle. Madame, non seulement tu es moche, mais en plus tu es méchante. Toi. Ça suffit, je trouve que les vêtements ici sont assez dégoûtants, allons en essayer d'autres. D'accord, on y va. Qu'est-ce qu'une mère célibataire a pour mériter un homme aussi bien que frère Wu-Tang? Allô marraine, c'est Lily. Je vous dis que la petite amie de frère Wu-Tang est très pauvre et a un enfant. Wu-Tang, je ne suis absolument pas d'accord pour que tu sois avec ce genre de femme. Vous n'êtes pas du même milieu, je trouve que Lily est bien mieux. Bien que ça fasse 20 ans qu'on ne s'est pas vu, je connais bien sa famille. Maman, le milieu n'est pas un problème, il suffit que tu passes du temps avec Shikui et tu l'aimeras. Alors demain amène-moi Lily et Shikui. Je veux voir par moi-même laquelle est la plus appropriée. Maman. C'est décidé, je vais faire la soupe. Maman. Maman Wang. Chérie, nous sommes arrivés, occupe-toi d'abord de l'entreprise. Zhang Shiki, tu oses vraiment venir, je te préviens. La belle-fille de la famille la plus riche ne peut être que moi. Maman, regarde comme elle est mignonne. Elle a une tête de cochon sur le cou. J'ai pas envie de me disputer, je vais voir ma marraine. Je suis là. Tu es la nounou Wang de cette famille. Me prendre pour la nounou, c'est parfait pour les tester. Alors qu'est-ce que tu attends? Accroupis-toi et aide-moi à changer mes chaussures. Tu te moques de moi, c'est vraiment le travail d'une nounou. Madame, à ton âge, tu ne sais toujours pas changer de chaussures. Tu as un problème mental. Toi. Allons-y, tenterons. Zhang Shiki, à quoi ça sert de faire plaisir à la nounou? Ma marraine ne te laissera pas devenir sa belle-fille. Nounou, donne-moi le menu d'aujourd'hui. Tu crois que c'est un restaurant, tu veux que je te donne le menu? Je suis un VIP, elle doit me servir. Nounou, rappelle-toi bien, pas d'agneau de moins de 28 jours. Je n'en mange pas de bœuf japonais. Je n'en mange pas non plus. Alors va tout droit et tourne à gauche, mange à ta faim. Bien sûr, c'est les toilettes, ça pue comme ta bouche. Je te donne un petit con. Xiao Bao va jouer dehors. Si tu ne fais pas à manger, ne reste pas là à gêner. Tante, je vous aide. Ça suffit, il faut maintenir son image même devant les domestiques. T'inquiète pas, ton image de thé vert est encore plus marquée. Ne profite pas d'être un domestique dégoût pour faire n'importe quoi. Je suis la filleule de ton maître. Même si on ne s'est pas vu depuis 20 ans, je peux te faire virer d'un mot. En te voyant comme un démon. Je pense que même madame ne te reconnaîtrait pas. Attention. Ah, vraiment pitoyable quand ma marraine reviendra. Elle pensera peut-être qu'il y a un mendiant à la maison. Allons-y Shiki. Tante va te nettoyer Shiki. C'est ma chambre, ce sont les bijoux. Voici mes vêtements. Hermès. Chanel haute couture. Ce placard vaut un appartement. Tante, combien tu gagnes par mois comme nounou? Ça me donne envie de changer de métier. Contrefaçon, tout ça c'est du faux. Allez, prends et essaie. Ah d'accord. Je vais voir si la soupe est prête, attends un peu. J'ai pourtant vu de grandes choses. Tu as donné à Zhang Shiki que des articles authentiques en édition limitée. Toi, un domestique, tu oses prendre les affaires des autres. Et alors dans cette maison? Il n'y a rien que je n'ose pas prendre. Quel culot. Mais tant que tu dis devant frère Wu-Tang et ma marraine que c'est Zhang Shiki qui a tout volé, je ne te dénoncerai pas. D'accord. Shiki, je suis de retour. Frère Wu-Tang, tu arrives à point. Zhang Shiki, elle a volé des choses. Regarde, elle porte que des vêtements de marque de ma marraine. Ce n'est pas moi qui ai volé. J'ai un témoin, maman Wang. Qui m'appelle, t'es qui toi? Je suis la domestique maman Wang, alors celui de tout à l'heure c'était. C'est de moi que tu parles. Hein. Maman, tu es ma marraine.
Marraine, écoute mon explication, pas besoin d'explication, tu lèches les bottes des puissants. Et tu n'as aucun respect pour les autres. En plus, tu veux te servir de moi pour accuser Shiki. Avec ton bas niveau moral. Tu ne mérites pas d'être la belle-fille de notre famille Zou. Mais Jeanne Shiki non plus. Elle a eu un enfant avec un homme sauvage la ferme. J'ai reconnu Shiki. Son enfant c'est le petit-fils de notre famille Zou. Shiki c'est le jade ancestral de notre famille Zou. Ça vaut 100 millions. Considère ça comme mon cadeau de bienvenue quant à toi maman Wang. Conduis-la dehors marraine, dégage. J'ai eu tort marraine. Maman, vous m'offrez un cadeau si précieux. Alors je vais aussi vous rendre un cadeau. Maman, non, maman ne manque de rien. Même pas son petit-fils. Mamie. Maman Shiki c'est ma copine qui s'est enfuie enceinte. Xiao Bao c'est votre vrai petit-fils. Mon petit-fils, j'ai un petit-fils à... Je ne me marie pas. Je ne me marie pas, je ne me marie pas. Allez ma sœur, arrête de lutter. Vous voulez absolument que j'épouse cet éleveur de cochons. Je préfère mourir. Oh mon Dieu, quelqu'un est mort. Que faire? Un cadavre qui bouge. Où suis-je? Aujourd'hui c'est le 11 septembre 1985. Putain mais Je suis retournée dans les années 80. As-tu fait le morin? Dépêche-toi de te marier, toi la mal élevée. Tu as profité de la vie en ville à la place de ma fille pendant tant d'années. Maintenant c'est à ton tour de l'épouser, un éleveur de porc à la campagne. Ça sera ta façon de nous remercier pour t'avoir élevé. Encore cette histoire de vraie et fausse héritière et de mariage de substitution. Je dis, est-ce qu'il faut vraiment que ce soit aussi cliché? Petite garce, tu continues à faire l'idiote avec moi, hein? Tati. Frapper les gens c'est illégal. Oh maman, ne t'en prends pas à ma sœur. Elle est juste en colère ma sœur. Si une gifle peut te soulager alors frappe-moi. C'est toi que je frappe, espèce de pute manipulatrice. Qu'est-ce qui t'arrive? Toi. C'est pas toi qui l'as demandé. Papa, maman, elle m'a frappé. Tu oses frapper ma fille, chérie, tu te fous de moi. Je te préviens, les 5 000 yuan de la dot sont déjà dans notre poche. Tu te maries aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Allez, attachez-la. Arrêtez. Ça va. Si elle ne veut pas se marier alors elle ne se mariera pas. Je ne veux plus de la dot. 5 000 yuan en 2024 ça fait 500 000. Tu y renonces juste comme ça, c'est trop généreux. Et qui a dit que je ne voulais pas me marier? Je me marie. Chérie, rentrons à la maison. On est arrivé. Tu t'es trompé de chemin, non toi l'éleveur de porc. Comment tu vis dans une maison aussi luxueuse? Belle-sœur, tu ne savais pas. La ferme porcine du directeur Lee marche super bien. Et c'est même le premier ménage à 10 000 yuan dans les environs. Ménage à 10 000 yuan. Je suis juste un petit paysan, tu es une fille de la ville, tu mérites mieux que moi. Oh non, pas du tout. Si c'était maintenant, tu serais un PDG milliardaire. C'est avec moi que tu mérites mieux. Voilà 500 yuan, prends-les. Achète ce que tu veux. Je vais nourrir les cochons à l'usine. C'est pas le dieu de la fortune en personne. Bon, je laisse la maison à mon mari, à plus. Ouais, c'est bon. Oh là là, la télé. La radio. La machine à coudre. Je suis pas là pour souffrir. Je suis là pour kiffer. Juste ma peau est un peu sèche. Les années 80 y aurait même pas de crème hydratante. Et c'est pas ma crème Beckling que j'utilise tous les jours. Tu m'as suivi dans le temps, un an. Beckling c'est une marque centenaire. Dans les années 80 tout le monde la connaissait. Alors ma crème Beckling, c'est carrément la version premium. A plus besoin de s'inquiéter pour les rides. Avec toi je suis super confiante. Dans cet âge d'or où même les cochons peuvent voler. Avec l'intelligence d'une fille du 21e siècle.
Je vais devenir riche en un rien de temps et vivre la belle vie. Chiki, je suis rentré. Chérie, Pourquoi t'es habillé comme ça? il a un problème. C'est le style pantalon invisible. Chez moi, je m'habille comme je veux. Même chez toi, tu peux pas t'habiller comme ça. T'as faim. On est mariés aujourd'hui et si on allait manger un bon truc au restaurant d'État. Ouais, Ma chérie, tu veux manger quoi? des crevettes sautées. 15 yuan. Ça va coûter plus de 50 yuan pour toute la table. C'est bon. Vous les pauvres de la campagne qui avez même pas 50 yuan. Vous osez venir au restaurant d'État en ville. C'est vous. Si vous pouvez pas payer, dégagez, dégagez. Restez pas là à vous ridiculiser. La vie est vraiment fade. Un crapaud qui critique les humains. Et comment tu parles? Chérie, montre-leur un peu d'or pour leur éblouir les yeux. D'accord. PFF. Tu vas bientôt arrêter de rire. Chérie, j'ai oublié l'argent. Tu n'en as pas ou tu l'as oublié. Tu n'es qu'un pauvre éleveur de porcs de campagne. Pour l'épouser, tu as dépensé 5000 yuan. Je parie que tu as même dépensé ton argent pour ton cercueil. Oh désolé. Je suis quelqu'un qui parle directement. Tu ne vas pas te fâcher. Tu sais que tu parles directement. Et tu continues à parler comme si tu étais aux toilettes. On est dans un restaurant, pas dans les toilettes. Mégère, tu ne peux même pas payer ton repas et tu es si arrogant. Dégage de là. Je te le dis, même si nous n'avons pas d'argent, nous pouvons manger ici. Manger sans payer et être si arrogant. Je vais te donner une leçon. Patron, Qu'est-ce qu'il y a? virez ces deux pauvres types. Sinon nous ne consommerons pas ici. Au directeur Lee, vous êtes là. Je suis venu spécialement pour manger. Directeur. Il n'est qu'un pauvre éleveur de porcs de campagne. Comment peut-il être directeur? Vous vous trompez de personne. Oh, c'est le directeur de la ferme qui fournit notre restaurant en viande. Il ne manque pas d'argent. Notre restaurant lui doit encore plusieurs milliers de yuan. Même s'il mange gratuitement ici tous les jours, nous l'accueillerons avec plaisir. Que faire? Directeur Lee, si nous allions dans une salle privée. D'accord. Et attendez. On peut manger. Mais laisser ces gens nous gâcher l'appétit, c'est non. Espèce de sale gamine. Allez, virez-les. Pourquoi nous virez-vous? Montons à l'étage. Je ne savais pas que mon mari était mince habillé mais musclé une fois déshabillé. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, non, rien, rien. Il fait un peu. Frère Lee. Qui êtes-vous? Vous êtes Zhang Shiki. Je suis Wang Gifan, l'ami d'enfance de frère Lee. Ma chérie, bois de l'eau. Merci mon chéri. C'est inadmissible, comment peux-tu laisser ton homme te servir de l'eau? Tu es venu ici pour servir frère Lee. J'ai épousé Chiki pour qu'elle profite de la vie. Mon mari a des idées très avancées. J'ai entendu dire que ma belle-sœur vient de la ville. Tu ne t'adaptes pas bien à la vie à la campagne. Regarde cette peau délicate, elle ne peut pas supporter la dureté. À mon avis, frère Lee est fait pour la vie à la campagne. Il devrait trouver une femme qui peut endurer et vivre simplement. Tu as vraiment 2 œufs sous les sourcils. Tu ne fais que cligner des yeux sans voir. Regarde, je me suis mariée ici et les conditions de vie sont si bonnes. Pourquoi endurer des difficultés? Quelle est cette mentalité? Une femme doit d'abord souffrir avant de profiter. Je sais seulement que souffrir d'abord ne garantit pas le bonheur, mais profiter d'abord assure le bonheur. Mon chéri, allons manger. Et frère Lee. C'est des légumes sauvages que j'ai ramassés tôt ce matin dans la montagne. Ma belle-sœur est si précieuse, elle ne ramasse sûrement pas de légumes sauvages. Tu ne pourras pas en profiter. Même Wang Bao t'appellerait sœur. Toi. Nous allons manger ça aujourd'hui. Du porc braisé, le porc est si cher. Ma belle-sœur gaspille vraiment. Et elle en met dans sa bouche. La viande devrait être pour les hommes. Chez nous, le porc ne manque pas, Chiki peut en manger autant qu'elle veut. Viens, Chiki, mange de la viande. Oh, ma belle-sœur vient de la ville, elle est si précieuse. Frère Lee t'a acheté un vélo pour 300 yuan. Et tu l'utilises pour porter du riz. Si c'était moi, je le garderais à la maison. Je ne voudrais même pas le monter, je le nettoierais tous les jours. Tu es si endurante. Alors porte ce sac de riz. Laisse le vélo et frère Lee se reposer un peu. Je vais le porter comme ça, frère Lee verra. Qui est la femme la plus endurante? Mot.
Oh là là mon derrière. Ça va. Ah frère Lee ne t'inquiète pas, je ne suis pas une femme gâtée comme ma belle-sœur. Qui t'a demandé? Aïe. Je demande si le riz est bon ma femme. Rentrons à la maison. On y va. Mon chéri, je ne savais pas que tu étais si doué pour juger le thé. C'est quoi juger le thé? Tu ne sais pas, je peux t'expliquer toute la nuit. Il faut la rééduquer, elle ne sait que jouer les séductrices. On verra bien aïe. Belle-sœur, nous sommes venus pour l'anniversaire du directeur Lee. Vous n'aviez pas besoin d'apporter des cadeaux. Tu as entendu ta belle-sœur, la prochaine fois venez juste avec vous-même. Avoir une belle-sœur, c'est vraiment différent. Avant, le directeur ne faisait pas attention à son apparence au travail. Maintenant, ses vêtements sont bien lavés par ma belle-sœur. Oui, on dirait un cadre. Tu crois qu'elle les lave elle-même? Elle a utilisé la machine à laver de 800 yuan de frère Lee. Ça consomme de l'eau et de l'électricité. Si c'était moi, je laverais les vêtements à la rivière un par un. Je ne suis pas comme toi à chercher la difficulté. Bien sûr, il faut profiter de la vie. Oui, oui. Voici la crème anti-âge Green Emerald de Pechouin que j'ai préparée pour vous. Elle est efficace contre le vieillissement. Waouh, ça a l'air très chic. C'est un véritable produit chinois Pechouin, spécialement conçu pour les femmes asiatiques. Non seulement il lutte efficacement contre le vieillissement, il atténue les rides profondes et contient plusieurs ingrédients à base de plantes pour une réparation douce. Il est expert des problèmes de peau des femmes asiatiques. Il accompagne les femmes dans leur croissance, témoigne et protège la beauté asiatique. Merci belle-sœur. Encore de l'argent de frère Lee dépensé par cette gaspilleuse. Vous discutez, je vais préparer le festin de crabe. D'accord, merci belle-sœur. Pourquoi mes crabes sentent mauvais? Tu n'es pas allé les chercher frais à la rivière tôt le matin. Et tu les as mis dans ce frigo qui consomme de l'électricité, c'est bien fait pour toi. C'est toi qui as fait ça. J'ai coupé le fil électrique hier soir. J'ai économisé de l'électricité à frère Lee toute la nuit. Je vais voir comment tu vas préparer ce festin de crabe. Qu'est-ce qui se passe? Cette belle-sœur ne veut pas qu'on mange ses crabes. Ils sont pourris. Toi, C'est pas grave, belle-sœur, si on ne peut pas les manger, ce n'est pas grave. C'est rien. qui a dit qu'on ne pouvait pas le manger? Allez vous reposer dehors. Je vais vous montrer ce que je sais faire. Venez goûter. Ces œufs sont encore plus savoureux que le vrai crabe. Ça s'appelle faux crabe. Ma chérie, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à donner un goût de crabe à ces œufs. À quoi ça sert que ce soit bon? Un plat qui utilise autant d'œufs. Être aussi dépensier, c'est ne pas savoir vivre. Et au pire, c'est gaspiller les ressources du pays. Je pense qu'on devrait t'envoyer en prison. Je pense que c'est toi qui devrais y aller. Moi. Wang Guifan, quelqu'un a signalé qu'hier soir tu as coupé, et tout le village a été privé d'électricité. Comment est-ce possible? J'ai seulement coupé les fils de Jeanne Chiki. Quelle honte. Tu as coupé les fils de tout le village. Les officiers de police attendent dehors. Et non. Maintenant tu es vraiment une femme qui sait endurer. Va en prison pour en endurer assez. Toi. Emmenez-la. Et mais qu'est-ce que vous faites, Jeanne Chiki? Venez, ne nous occupons pas d'elle, mangeons. Les nouilles sont parfaitement salées. Chiki. Oui, Tes parents biologiques sont là. Ma fille. On est désolé de ne pas avoir pu te donner une meilleure vie en te mariant à la campagne. Mon Dieu. parents biologiques. C'est ça la radio. Et la machine à coudre papillon. C'est la première fois que je vois une télé aussi grande. Papa, maman, soyez tranquilles. Je suis vraiment bon avec Chiki. On s'inquiétait que Chiki ne vive pas bien, mais dès qu'on a eu la nouvelle, sa mère est venue sans même fêter son anniversaire. En voyant ça, on est rassuré. Maman, c'est ton anniversaire aujourd'hui, hein. Alors ce soir on réserve la plus grande salle du restaurant d'État. Eh bien. Bonne route. Merci pour votre travail, au directeur Lee. C'est un honneur de vous rencontrer ici. C'est ma belle-sœur, n'est-ce pas? Alors on se parle plus tard, je vais emmener mes parents à l'intérieur. Et directeur Lee. Merci d'avoir investi en moi. Sinon, il n'y aurait pas l'usine de jambon Ida aujourd'hui. Directeur ou aujourd'hui pas de travail. Je suis en train de porter les cadeaux d'anniversaire de ma belle-mère. Oh, quelle coïncidence. Je me marie justement aujourd'hui, je vais vous aider à porter. Tu te maries aujourd'hui, ne t'embête pas. Non, non, c'est normal. Sans vous, je ne serais pas là, ou je suis par ici, s'il vous plaît. Tantonk. Tu te maries aujourd'hui, pourquoi tu ne l'as pas dit à ta tante? Je n'ai même pas préparé d'enveloppe rouge, je vous le dis. Avec les 3 ou 5 pièces que vous donnez, vous venez encore manger à mes frais. C'est vraiment prendre la semelle pour la joue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez vraiment du culot, nous ne sommes pas là pour profiter de votre banquet. Nous sommes là pour manger. C'est ta cousine. Tu es la fille de ma tante qui a été échangée à la naissance. J'ai entendu dire que tu es déjà mariée, que fait ton mari? Mon mari élève des cochons. Ah, un éleveur de cochons, ma cousine.
Ce n'est vraiment pas pour te critiquer mais regarde ta fille. Elle est fière d'être mariée à un éleveur de cochons. Dis-moi, ta famille est déjà pauvre. Maintenant avec une fille et un gendre aussi pauvre. C'est la pauvreté sur la pauvreté. Pas étonnant que vous veniez manger gratuitement à mon mariage. Ne vous comparez pas, ne rivalisez pas. Ne vous mettez pas en colère. Ça va maman, allons-y, ne faisons pas attention à elles, allons dans la salle numéro 1. La salle numéro 1. C'est la salle VIP. Ça coûte 200 yuan par jour même mon gendre. Le directeur de l'usine de jambon Ida. Il n'a même pas osé réserver pour son banquet de mariage avec votre pauvreté. C'est si cher, c'est vraiment trop pour vous. On pourrait peut-être changer d'endroit. Ça va maman. Je vous dis, votre famille non seulement pauvre mais en plus vous aimez jouer la comédie. Bonbon, ne soyez pas si têtu, donnez 5 yuan. Et je vous laisse manger ici. Dégagez, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère. Ne me forcez pas à vous gifler en ce jour si joyeux. Arrêtez de faire semblant si vous étiez vraiment là pour un anniversaire. Pourquoi vous êtes venu les mains vides? Est-ce que ton mari n'a pas d'argent pour acheter un cadeau? J'arrive tout de suite. TFF. Le cadeau est arrivé. Waouh, c'est trop riche. Le directeur Lee offre un cadeau de félicitations, une machine à coudre papillon, 2 vélos serre d'or, un réfrigérateur Snowflake et une télévision Pivoine. Ces marques sont les meilleures du grand magasin, on ne peut pas les acheter avec de l'argent. Je n'ai jamais vu ces choses apparaître ensemble. Bien sûr. Arrête de faire semblant. Laquelle de ces choses est à vous? Qu'est-ce que tu veux dire? Le directeur Lee, c'est le grand patron de mon mari. Mon mari a pu ouvrir son usine de jambon grâce à l'investissement du directeur Lee. Je pense que c'est cadeau. C'est sûrement grâce à la considération du directeur Lee pour mon mari qu'il nous a offert ces cadeaux de mariage, emportez-les tous. Entrez, entrez. Si tu oses toucher à ces choses aujourd'hui, crois-moi, je vais t'empêcher de te marier. Je vais y toucher aujourd'hui. Tu sais que ces choses valent ta vie. Je pense que tu ne connais pas la mort. Donne-moi ça et qu'est-ce que tu fais? Arrête. Chérie. Viens vite m'aider à chasser ces pauvres parents qui doivent me Ferme-la, tu oses voler ces cadeaux. C'est le cadeau d'anniversaire de la belle-mère du directeur Lee. Je suis désolé, directeur Lee. Je suis désolé, madame la Le directrice. mari de Jeanne Shiki est le directeur Lee. Je vous présente. Voici ma femme Zhang Shiki. Maintenant vous la connaissez. Oui, je la connais. Cousine, nous sommes de la famille, désolée. Désolée mais je ne pardonne pas. Directeur ou. Avec une femme comme ça tu n'es pas apte à être directeur. À qui a dit que j'avais une femme? Je ne me marie pas, je ne la connais pas. Je ne me marie pas. On a déjà partagé un lit, maintenant tu ne te maries pas. Va-t'en. Maman. Oh la honte. Je vais mourir. Bonbon, la pièce est finie, allons manger. Chérie, attends un peu, regarde-toi. Ta cravate est de travers. Tu es vraiment attentionnée ma chérie. Je te dis, aujourd'hui un grand nom de la restauration de la ville vient nous inspecter. Tu dois lui faire bonne impression, tu m'entends? Oui, ne t'inquiète pas si la collaboration avec Emily se concrétise. Je t'achèterai autant de chaînes en or que tu veux. Chérie, tu es si gentille. Directeur. Désolée, je suis en retard. Ah. Voici Chacha, la comptable de notre usine. Aujourd'hui elle va accueillir la femme de Emily. Merci pour votre travail. Ma chérie, veux-tu aller faire un tour en ville avec moi? D'accord, allons-y. Je m'assieds à l'avant. Et toi va à l'arrière. Ma femme a dit que seule elle peut s'asseoir à l'avant. Mais directeur, j'ai le mal de transport, je dois m'asseoir à l'avant. Oh là là. Le thé est vraiment parfumé. Je ne pensais pas qu'à cette époque il y avait encore un thé vert aussi pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux t'asseoir qu'à l'avant, alors c'est toi qui conduis. Allons-y. Mon mari est vraiment fort pour juger le thé. Toi tu mérites d'être la femme du directeur, je vais te faire tomber. HMPH. Directeur, peut-être que ma femme pourrait aussi aider à accueillir. La femme de Emily, j'ai peur de ne pas pouvoir tout gérer. Bien sûr, pas de problème. Très bien, alors je vais d'abord aller voir Emily. D'accord, vas-y. Alors pourquoi tu m'as gardé ici? Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, te faire démissionner pour que je prenne ta place. Oh là là. Je viens de la ville et j'ai fini le lycée. J'ai vu beaucoup de choses. Quand le directeur verra la différence entre toi et moi, il me choisira naturellement. Tu es vraiment diplômé du lycée avec ce niveau de stupidité. Je commence à douter que tu aies fini l'école primaire. Qu'est-ce que tu dis? Je te conseille d'être raisonnable et de me laisser la place de femme du directeur. Sinon tu vas te ridiculiser tout à l'heure. Quels sont vos atouts? Allez-y, montrez-moi ce que vous avez.
Vous êtes les deux personnes envoyées par le directeur Lee pour m'accueillir. Bonjour Madame Lee. Je suis Jam Shiki, la femme de Lee Dong. Oh Madame Lee, je suis Chacha, la comptable de l'usine. Où voulez-vous aller faire un tour? Y a-t-il un bon salon de coiffure dans les environs? Le directeur Lee a dit qu'il a préparé un banquet de bienvenue ce soir. Je veux d'abord me faire une coiffure. Je connais un salon dans cette ville. Certaines personnes manquent vraiment de connaissances. Elles n'ont aucun goût. Madame vient de la capitale provinciale. Les salons de coiffure de nos petites villes ne sont pas dignes de Madame. Par hasard, j'ai suivi une formation dans un salon de coiffure de la capitale provinciale. Laissez-moi vous coiffer les cheveux, d'accord? Tu es sûre de savoir le faire, ne fais pas l'impressionnante. Tu n'y connais rien, fous le camp. Oh non, ça prend feu. C'est comme ça que vous traitez vos invités. Madame, ne vous énervez pas. J'ai un moyen de rattraper ça. Si tu oses me jouer un tour, je vais demander à mon mari Lee d'annuler immédiatement la collaboration. Ne vous inquiétez pas, je ne plaisanterai jamais avec vos cheveux. Waouh! Quelle coiffure, je n'ai jamais vu ça, c'est vraiment joli. Ça s'appelle une coupe au carré. Ensuite, nous allons vous maquiller. Avant le maquillage, on hydrate la peau. Voici le cadeau que je vous ai préparé, la crème anti-âge Green Emerald de Pechouin. Pechouin, je connais. Mais ce produit, je ne l'ai jamais vu. Parce que mon cousin est directeur général chez Pechouin. C'est leur tout dernier produit. Il lutte contre les premiers signes de l'âge, atténue rapidement les rides, répare et illumine. Pechouin est une marque vieille de près d'un siècle, spécialement conçue pour la peau des femmes asiatiques. Non seulement c'est un allié anti-âge et réparateur pour la peau, mais aussi un témoin de l'évolution et de l'émancipation des femmes. Parfait pour une femme battante comme vous. Une marque vieille de près d'un siècle. Mais je me souviens que Pechouin a été créé dans les années 30. Ça ne fait que 60 ans d'histoire, non? Je veux dire que dans 40 ans, elle sera toujours dans le vent. C'est la marque phare de nos produits nationaux. Alors je vous crois. Lee regarde vite. Mon Dieu, est-ce vraiment ma femme? Grâce à la petite sœur 17. Elle a même dit qu'elle avait invité une troupe de danse et de chant pour nous donner un spectacle ce soir. Vraiment. Ma femme, tu as vraiment des idées. Ne te réjouis pas trop, je vais voir si tu vas encore rire dans un moment. Quelle troupe de danse et de chant s'est trompée de chemin? Elle est allée dans la ville voisine. C'est vous qui avez donné la mauvaise adresse, pas nous qui nous sommes trompés. C'est toi qui as fait le coup. Ta troupe de danse et de chant ne viendra pas. Tu vas perdre la face si la collaboration échoue. Je vais voir si le directeur Lee va encore te protéger. Tu penses que ces petites choses peuvent me déstabiliser? Combien d'ouvrières sont venues dans ton usine? 7 ou 8, pourquoi? Tu ne vas pas t'entraîner à la dernière minute. T'inquiète pas, en 10 minutes je vais t'apprendre à danser et chanter. En effet, il n'y a pas de Chinois que Phoenix Legend ne peut pas conquérir. Directeur Lee, ta femme est vraiment incroyable. Cette fête de bienvenue, c'était d'une splendeur jamais vue. Je me demande qui a fait cette musique. Elle a vraiment un pouvoir magique. C'est le duo pionnier du rap électro-bandit des steppes. Artiste du peuple. Les chansons de Phoenix Legend. Légendaire, c'est génial. Directeur Lee, signons le contrat tout de suite. Patron Lee, merci. Lao Lee, on ne voulait pas investir dans le premier grand restaurant privé ici. Je pense que nous devrions laisser 17 en être la patronne. D'accord, je vais suivre les arrangements de ma femme. Super mon chéri, je vais être patronne. Ma femme aujourd'hui. Je vais t'apprendre la première leçon pour être patronne. Récompense et punition claires. Je vais. Quoi? Tu n'as pas fini le lycée, tu ne comprends même pas ça. Tu es viré. C'est fini. Voici vos plats marinés. Mon chéri, je me demandais pourquoi notre restaurant était vide. En fait, tout le monde est venu ici. Je vais goûter ce canard noir, voir à quel point il est bon. Suivant. Oh. Ce n'est pas mon ancienne camarade de classe Jeanne 17. On dit qu'elle a épousé un pauvre type. Maintenant, elle doit se montrer en public.
travailler pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de sa famille, c'est ça. Tu peux m'aider à passer par la petite porte. Mais 3 kilos de canard noir en plus pour moi. On lui donne un yuan de plus à nous deux. Je dis Lily les 2 trous sur ton nez. C'est pour respirer, regarde bien. Une portion par personne, pas plus. Toi serveuse, tu te prends vraiment pour la patronne, tiens. Mon mari. Le patron de la deuxième plus grande entreprise de restauration locale, je te conseille de te montrer coopérative. Merci patron de tenir mon poste quoi. Tu es le patron. Et alors? La première marque de canard noir que tu dois faire la queue pour acheter, c'est moi qui l'ai créée en tant qu'ancienne camarade de classe. Je t'offre un plat. Une porte fermée. Et toi? C'est la fin du travail. Pourquoi elle vit si bien? Est-ce que ce serait à cause de la recette secrète du canard noir? Une si bonne recette si seulement on l'avait. Je me demande si elle voudrait la vendre. Idiot, elle ne veut pas. On peut la voler. Bonne idée. Oh mon Dieu, Tu peux m'héberger quelques jours. tu ne vivais pas bien. Non, c'est juste que je faisais semblant. Le restaurant de mon mari ne marche pas bien. Quand il est contrarié, il me bat. Salaud, il ose battre une femme. Regarde mon visage, il est plein de bleu. Ça fait mal au moindre toucher. Oh, ne pleure plus, ne pleure plus. Tu restes chez moi. Vraiment merci Chiki. Pourquoi ces bleus déteignent? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Je vais la chasser. Le bon spectacle à domicile. Bien sûr qu'on va regarder. Et Chiki. J'ai entendu dire que ton canard noir est le meilleur de la région. Je ne l'ai encore jamais goûté, quand est-ce que tu me le fais essayer? Alors c'était pour voler la recette secrète. Oh, je veux commencer aussi. Mais je dois encore passer la serpillière. Et faire la lessive. Pas de problème, viens, je t'aide à passer la serpillière. Je te lave ton linge. Oh, c'est vraiment pas de refus. Oh, tu m'as déjà accueilli chez toi. C'est ma façon de te remercier, ne te fatigue pas trop. Le linge est lavé. Merci pour ton aide. Quand est-ce que tu commences à faire les canards aux 7 épices? Oh, tu me rappelles quelque chose. J'ai pas encore nettoyé la porcherie. Tu sais pas, ces cochons, ils mangent beaucoup et ils font beaucoup de caca. Le sol est couvert de bouse. Après avoir nettoyé la porcherie, je veux pas faire de marinade. J'ai juste envie de vomir. Repose-toi, je vais le faire pour toi. Petit malin, tu veux jouer avec moi. T'es encore jeune. Et chérie, t'as encore le temps de faire ta routine de soins. Elle est clairement là pour. C'est ce que m'a appris Pechouin 100 ans de recherche sur la peau. Une femme orientale mature doit rester sereine. Je suis déjà patronne. J'ai vu des choses bien plus difficiles. Et si elle vole vraiment la recette, je la vire. Oh non, non, elle veut juste. On va lui en donner une. Je suis de retour. Tu t'es fait attaquer par un cochon. Ça valait le coup. Quand est-ce que tu fais les canards aux 7 épices? J'ai aussi rendez-vous avec Tante Wang pour discuter, je m'en vais. Tu oses me demander. La recette secrète. J'ai cherché partout. Lily. Pourquoi tu nous invites au restaurant d'État aujourd'hui? C'est généreux, parce qu'aujourd'hui j'ai une grande annonce à faire. Mon nouveau produit, le canard aux 8 épices. À partir d'aujourd'hui, je vais vendre le canard aux 7 épices. C'est pas le brevet de Chiki, pourquoi tu fais un canard aux 8 épices? Oh. Tu as volé ma recette. Tant que le profit est assez bas, je peux prendre tout ton business. Ta boutique va fermer à partir d'aujourd'hui. C'est le jour où mon mari et moi allons décoller. Mais est-ce que ça va vraiment être pareil? Je savais que vous ne croiriez pas, mon chéri, serre-leur. Faites-leur goûter. Goûtez tout le monde. Quel goût ça a? Ça pue, est-ce que c'est mangeable? Bien sûr que c'est mangeable, vous n'avez juste jamais vu ça. Ça sent mauvais. Mais c'est délicieux, mon chéri, mange un morceau aussi. Chérie, est-ce que le goût est bizarre? Mange. Aïe. Ah, ça fait mal. Jeanne Chiki, qu'est-ce qu'il y a dans ta recette? J'ai ajouté un ingrédient supplémentaire du bâtonnet. Quoi? Je dois aller aux toilettes. Moi aussi. Mon chéri. J'y vais d'abord.
Je dois aller aux toilettes Zhang Shiki. Qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui personne ne partira. Vous avez volé ma recette secrète, attendez que la police arrive. Ah. Alors aujourd'hui c'est vraiment votre jour de décollage. Médaille militaire de première classe. Mon chéri. Comment on a quelque chose d'aussi impressionnant à la maison? Ne soyez pas si surpris. On en a plus d'un. Armée populaire de libération de Chine. Tu as été soldat. Ça fait presque 5 ou 6 ans que j'ai quitté l'armée. Chef de section. Qui? Chef de section. Bonjour belle-sœur, je suis le camarade Liu, un collègue du chef de section Li. Vite entrez. Entrez. Chef de section, tu es vraiment. Si je n'avais pas vu ta photo de mariage avec belle-sœur chez le photographe aujourd'hui, je ne savais pas que tu allais te marier, le mariage a eu lieu. Je peux amener tous mes camarades pour vous soutenir. Mon frère Li et moi voulons juste un mariage simple. On n'a pas besoin de tant de cérémonies. Belle-sœur, vous êtes trop modeste. Ma vie a été sauvée par mon sergent. Quand je suis rentré chez moi après ma démobilisation, si le sergent ne m'avait pas cédé le poste de directeur de l'usine sidérurgique, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Regarde comme tu es heureux. Tu es plus content que lors de ton propre mariage. Bien sûr. Ta belle-sœur et moi nous marions après-demain. Alors appelle tout le monde pour célébrer ensemble. Je m'engage à accomplir cette mission. Assieds-toi, assieds-toi. Qu'est-ce qu'on offre comme cadeau de mariage? Directeur Sun. Qui se marie pour que vous veniez en personne choisir des cadeaux. Le marié est une personne que j'admire beaucoup. Il occupe une place très importante dans mon cœur. Le cadeau ne doit être ni trop léger ni trop banal. Alors je suis perplexe. Directeur, laissez-nous vous aider à préparer. Nous vous garantirons satisfaction. Bon, alors je vous en remercie. Directeur, prenez soin de vous. Chérie, c'est une bonne occasion de te faire bien voir du directeur pour une promotion. Quand je deviendrai la femme du sous-directeur. Zhang Shiki, cette fille adoptive, ne sera même pas digne de me cirer les chaussures. La position de femme du sous-directeur est à ta portée. Les draps étaient d'oreiller Mingguang utilisés par les Shanghaïens, ce ne sont pas les vieux draps standards nationaux. Mon Dieu, quelle nostalgie. La qualité des produits d'autrefois était vraiment bonne. Un set pouvait durer 3 générations et devenir un héritage familial. La fabrique de draps Mingguang de Shanghai, c'est une grande marque. C'est un bon cadeau, le dernier set. Je le prends. Zhang Shiki, encore toi. Toi l'éleveuse de porc de la campagne. Pourquoi as-tu besoin de si beaux produits pour dormir sur un lit de terre? De plus, tu n'as épousé qu'un petit indépendant. Alors que moi j'ai épousé le chef d'atelier de l'usine sidérurgique. Tu serais prête à dépenser 100 yuan pour un set de 4 pièces. Ma sœur n'a pas de problème d'argent. J'en offre le double. 200 yuan. C'est le salaire mensuel d'un citadin. Tu es prête à faire de gros sacrifices. Bien sûr. C'est pour l'offrir au directeur Liu comme cadeau de mariage pour une personnalité importante. Ah, le directeur Liu, tu ne le connais pas. Le directeur de l'usine sidérurgique qui tient les rênes de l'économie locale. Tu oses l'offenser. Le directeur Liu n'est-il pas le camarade de mon mari? Tu veux lécher les bottes. Fais attention à ne pas te faire piétiner. Quand mon mari sera promu, tu verras. Merci à toutes mes sœurs d'être venues. Asseyez-vous, asseyez-vous. La mariée a vraiment de la chance. Elle épouse le seul millionnaire des environs. Elle n'aura plus qu'à se la couler douce à la maison. Mes sœurs, les femmes peuvent aussi avoir une carrière après le mariage. Comme les cadeaux que j'ai préparés pour vous, Beckling. Merci à la mariée. Directeur Sun, vraiment désolé pour vous. Non seulement vous avez choisi les cadeaux, mais vous m'avez aussi accompagné jusqu'à l'entrée de la réception. Et directeur, laissez-moi vous aider à les apporter. Allez, venez, on y va. Directeur Sun, asseyez-vous où vous voulez. Et directeur, prenez votre temps. Ce directeur Liu tient tant à ce grand personnage. On devrait aussi trouver une occasion de le connaître et de le flatter. Allez, on y va. Secrétaire Shen Chef Wang. Directeur Sun. À mon mari. Alors aujourd'hui c'est le mariage d'un grand personnage. Tous les gens importants de la ville sont là. Zhang Shiki. Mangez et buvez bien, allez, venez. Pourquoi est-elle ici? Je bois ce verre. Zhang Shiki. Aujourd'hui c'est le mariage d'un grand personnage. Tu es tout en rouge. Tu veux voler la vedette à la mariée, je te préviens. Si tu offenses ce grand personnage, tu pourras assumer. Comment tu parles à ma femme? Et encore toi, ce sale éleveur de cochons. Tu crois que parce que tu as un peu d'argent tu es quelqu'un. Toi tu n'es qu'un vulgaire nouveau riche. Nouveau riche. Aujourd'hui à ce mariage il n'y a que des gens puissants. Lequel d'entre eux oses-tu offenser? Sois raisonnable et dégage avec Zhang Shiki. Tu oses dire à mon grand frère de dégager. Tu ne tiens pas à ta vie, directeur. Chef, belle-sœur, joyeux mariage. Merci. C'est le mariage de Zhang Shiki. Désolé.
Le grand homme dont tu parles, c'est mon mari. Et ton mari, il fait quoi? Chef de section. Asseyez-vous tous. À l'époque, il a sauvé toute notre compagnie. Ses relations, tu ne peux même pas imaginer. Mon grand frère a accompli d'innombrables exploits militaires. Ses médailles, une boîte entière, ne suffit pas. C'est ma faute. J'ai dérangé le mariage du grand homme. Je suis désolée. Les excuses ne sont pas nécessaires. Mon mariage ne vous accueille pas. Moi. Je vous rends l'argent des cadeaux. Ne pensez pas que je ne sais pas ce que vous manigancez. Essayez de passer par la petite porte, pas question. C'est de ta faute. Aujourd'hui, on a offensé tous les grands hommes. Mon avenir est fichu. Chérie. Venez, montons tous sur scène pour une photo. Prêt. 1, 2, 3, souriez. Salaire reçu 1000 yuan. Monsieur Wang, prenez votre temps. Manager, manager, mon salaire n'est pas correct. Pourquoi seulement 1000? Ne fais pas d'histoire, écarte-toi. Allô papa. Allô, SHI accent aigu Q, ton père s'est marié dans une famille riche. Prépare-toi, tu vas monter en grade. Toi le gardien, reste bien à ton poste. Ne rêve pas, je dois encore réclamer mon salaire, je raccroche, au revoir. Cet enfant ne croit pas. Félicitations au président pour son heureux mariage. Nous sommes mariés, ta fille est maintenant ma fille. Allons, changeons de vêtements pour voir notre fille. Manager, à mon embauche, on avait convenu d'un salaire de base de 3000. Comment se fait-il qu'après un mois il ne reste que 1000? Aujourd'hui, je vais tout clarifier. Je vais aussi te faire comprendre. Salaire de base 3000. Avec les commissions, ça fait 5892. Arrondissons à 5008 cents. Attends, et les 92? Ce n'est pas pour compliquer avec la monnaie et en plus. Regarde ce mois-ci, 5 retards. Étage, un départ anticipé. Ce n'est pas que je suis en retard, c'est la machine de pointage qui est en panne. Je suis partie tôt parce que je devais apporter au client les affaires qu'il a laissées dans la chambre. J'ai tout dit dans le groupe, tu as vu. Attends, je te dis. Je ne regarde que les notes dans ce cahier. Chaque retard coûte 300. Partir au compte comme une absence et coûte 1000. Il ne reste plus que 3300, ah oui. Cette année, plusieurs clients ont annulé leur chambre. Ces chambres, c'est toi qui les as nettoyées. Je ne suis responsable que du nettoyage initial. Si le client n'est pas venu, ce n'est pas ma faute. Pour chaque client perdu, l'hôtel perd de l'argent, non. Tu ne pourrais pas penser à l'entreprise, tu es si égoïste. Je te retire encore 2000. Il reste 1300. Arrondissons à 1000. Il n'y a pas de manière de retirer de l'argent comme ça, manager. Comment je vais vivre avec 1000? Mon loyer est de 1500. Et je dois manger, j'ai aussi des... Stop, stop, stop. Comment tu vis, ce n'est pas mon problème. Je te dis prends-le ou laisse-le. Si tu ne veux pas faire ce travail, tu aurais dû le dire plus tôt. Il y a plein de gens qui veulent le faire. Tu es vraiment déraisonnable. Ici, c'est moi qui décide. Je vais bientôt organiser le mariage du président. Après ça, je serai promu directeur. Si tu oses encore me contredire, je te vire immédiatement. Mon Dieu. Je vais voir ce que tu peux faire contre moi. De toute façon, ma vie ne vaut rien. Tu es Zhang Shiki. Ah. Viens avec nous. Ah, vous voulez vraiment ma vie? Messieurs, ma vie ne vaut rien. Non, non. Je n'ai pas vu vos visages. Ne me tuez pas, non, non. C'est papa. Papa. Pourquoi tu tiens la main de notre président? Tu appelles encore président, appelle la maman. Maman, papa. Tu t'es vraiment bien marié. Amenez-le ici. Shikui, c'est la dot que ta tante t'a donnée. Et ces années où tu as pris soin de ton père ont été difficiles. Toute cette dot t'appartient. je n'aurais jamais pensé qu'à mon âge je deviendrais un héritier riche. Je n'ai pas d'enfant. À partir de maintenant, tu es ma fille. Voici un cadeau pour toi. Waouh! C'est ma crème préférée, la crème anti-âge au saphir de Peuchouin. Elle lutte contre le vieillissement précoce, atténue rapidement les rides, répare et illumine, répondant aux besoins d'un anti-âge doux. Merci maman. Et aussi, le jour du mariage, nos alliances. J'espère que tu pourras les remettre en personne. Waouh!
On dit qu'à partir d'aujourd'hui la présidente va confier la gestion de l'entreprise à sa fille alors. La table des familles doit être parfaitement servie. D'accord manager et Zhang Shikui. Ce n'est pas le moment de flâner, où est-elle encore partie? Qui est-ce, elle est si belle? Profitez bien du repas. Zhang Shikui, tu ne travailles pas. Et tu oses t'asseoir à la table de la présidente, tu es folle. Je suis en congé aujourd'hui pour assister au mariage. Congé, tu devrais être en train de faire des heures supplémentaires. Quel congé? Eh bien dans ce cas, je démissionne, rends-moi mon salaire impayé. Tu as vraiment du culot, tu oses demander ton salaire. Tu sais dans quel contexte on est aujourd'hui. Ne m'implique pas dans ta folie, dégage vite. Tu es sûr de toi? Sans moi ce mariage ne pourra pas se tenir. Tu as vraiment du toupet. Regarde ça. Tu connais. Ce n'est pas l'alliance en saphir de la présidente, valant plus de 10 millions. Ah. Tu oses voler. Maintenant tu ne pourras plus partir. Sécurité, sécurité. Rends-le-moi. Maintenant nous allons accueillir la fille de la présidente pour offrir les alliances aux nouveaux mariés. La bague est là. Mais je ne sais pas où est la jeune fille. Viens ici, ma fille. Donne-moi ça. Félicitations pour votre mariage papa-maman. Papa, maman. Zhang Shiti est ma jeune fille. Et aussi la future propriétaire de cet hôtel. Manager Livu. Êtes viré. Il fait si chaud et je dois encore collecter le loyer de 30 bâtiments. Ça a été dur. C'est la première fois que je suis propriétaire. Je dois absolument essayer de collecter le loyer, vieux monsieur. Voici le loyer de ce mois total de 4500. Comptez-le. À votre âge, ce n'est pas facile. Le loyer mensuel est de 4500 cents, je vais vous faire une réduction. 450. Je n'ai jamais vu une réduction comme ça. Si vous vous sentez mal, offrez-moi juste une glace. Prenez-en une. Zhang Shiki. Tu dois même demander une glace au vieux monsieur. J'ai bien fait de te quitter. Je ne suis pas comme toi pauvre. Ma copine est riche et belle, regarde-moi maintenant. Je suis en plein essor. Laisse tomber. Elle est déjà assez malheureuse d'avoir perdu dès le départ. Ne versons pas de sel sur la plaie. Ah, qu'est-ce que tu fais? Vous bourdonnez comme deux moustiques. Je vais vous éliminer. De quoi tu te mêles? Ton père est juste un gardien. Avec ton milieu familial, je doute qu'un homme ose t'approcher. Étroit d'esprit, j'ai non seulement un petit ami, mais en plus il est très riche. Demain ma société sera officiellement cotée en bourse. Je t'en prie, amène ton petit ami riche. Montre-nous à quel point il est riche. Allons-y. D'accord. Où vais-je trouver un petit ami? Il y a de la bonne nourriture. Qu'est-ce que tu fais? Eh, Idiot. Les idiots ont leurs avantages. Allez, fais-lui une coupe et un brushing. Nettoie-le bien, l'argent n'est pas un problème. Il suffit qu'il soit beau. D'accord. Suis-là. Assieds-toi un moment. Mademoiselle Jeanne. Oh, il a l'air plutôt bien. Ah, tu es plutôt beau, toi. Ah, ça va. Ah, je pense qu'il te manque encore un statut. Bonjour le PDG. je me souviens. Qu'est-ce qui se passe, ça va?
Tu as dit que tu avais besoin d'un statut. Regarde-le. Malin. Le génie boursier Wutong ne s'est jamais montré en public. Se faire passer pour lui, ça ne se verra pas. Chérie. Je pense que ton ex n'osera pas venir. Elle sait juste parler. Quel homme voudrait d'elle? On arrive. Waouh, il est trop beau. Zhang Shiki est trop belle. Ah merci à tous. Zhang Shiki, tu as vraiment osé venir. Tu ne vas pas nous présenter. Ah ça. C'est mon petit ami Wutong. Wutong, ce ne serait pas le PDG du groupe Xi'an. Le génie boursier MU. Le génie boursier aime vous. Ne vous faites pas avoir par elle. Zhang Shiki est juste une pauvre qui ramasse les ordures. Comment pourrait-elle trouver un petit ami aussi impressionnant? Le génie boursier ne s'est jamais montré. Elle ne l'a pas ramassé dans une poubelle. Une imitation. Oh, ça tombe mal. Je suis le premier en bourse à Jiansheng en ce moment. Si ton petit ami est le génie boursier, tu veux qu'on se mesure. Mon petit ami ne daigne pas se mesurer à toi. Il ne daigne pas ou il n'ose pas, ce n'est pas grave. À genoux et excuse-toi sinon j'appelle la police. Toi. Je vais te défier, mais celui qui perd devra donner tout ce qu'il possède. Ah. Tout ce qu'il possède. Tu en as assez, pauvre type. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. 3 millions pour acheter ces 3 actions. Elles ont augmenté de 10% et j'ai gagné 10 millions. Impressionnant. Vraiment. J'ai dépensé 1 million pour n'acheter que celle-ci. D'où tu as autant d'argent? Celle-ci. Tout le monde sait que c'est l'action la plus perdante. Elle va toucher le fond du marché boursier. C'est sûrement un faux. Non. Zhang Shiki, tu es fini. Déjà pauvre. Maintenant tu vas devoir rembourser les dettes avec un autre pauvre type. Ne t'inquiète pas, le moment est presque arrivé. Attends, est-ce qu'elle a augmenté? Elle a augmenté, regardez tout le monde. Les actions achetées par Wutong commencent à monter, les 3 autres chutent. Regarde vite, elle commence vraiment à monter, mon Dieu. Comment il a su, c'est incroyable. Pourquoi les 3 que j'ai achetés ont chuté? Tu as vu la tienne, un profit de 50 millions. C'est juste de la chance, le roi de la bourse est de retour. Il a été interviewé il y a quelques jours, j'ai déjà la vidéo exclusive. Regardez tout le monde. Allez, partons vite. Le roi de la bourse est vraiment le petit ami de Shiki. Il est le PDG du groupe Xi'an. Le roi de la bourse Zhu. Lily. Moi. Lâche-moi, c'est fini. PDG Wu. Je suis la femme qui te convient pas comme cette femme. Elle est juste une ramasseuse de ferraille. Vraiment. Propriétaire. Ton entreprise. Augmentation de loyer de 5 cents%. Et en plus, mon immeuble, ce n'est pas le seul. Le groupe de la mère de Shiki vaut des milliards. Viens hériter. Shiki, le groupe de ton mari est numéro 1. Je ne veux pas, je veux juste faire du shopping. Regarder des films et être une personne riche et oisive qui se repose. Tu veux regarder un film? Pas de problème. Maman va te construire un cinéma tout de suite. Ce n'est pas pour moi. Je vais construire un quartier commercial pour ma femme. 17. Voici les 3 meilleurs entrepreneurs de la ville. Regarde lequel convient. Oh mon Dieu. Cet entrepreneur Jia est assez charitable. Il a beaucoup d'employés handicapés. Il a aussi reçu le prix de jeune entrepreneur. Donnons-lui ces 2 projets. MJA, j'ai entendu dire que vous avez obtenu 2 grands projets, le quartier commercial et le cinéma. Vous pouvez nous payer nos salaires maintenant? Eh bien, c'est cet entrepreneur philanthrope MJA. Pour obtenir votre salaire, pas de problème. Mettez-vous à genoux, tapez 2 fois la tête au sol.
Et debout. Ne vous mettez pas à genoux devant lui, vous travaillez pour lui. Il est normal qu'il vous paie. Vous ne savez pas. Ma vieille mère est à l'hôpital en attendant de l'argent pour sauver sa vie. À la maison, nous n'avons rien à manger et mes enfants doivent encore aller à l'école. PFF, ils sont vraiment obéissants. Les salaires seront sûrement payés. Mais quand seront-ils payés? Ça dépend de mon humeur. Les autres ont déjà tant de difficultés et toi tu ajoutes du feu à l'huile. Non, mais qui est cette femme? Comment oses-tu me donner un coup de pied leur vie misérable? C'est parce qu'ils ne travaillent pas assez dur, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Bien. Leurs mains sont pleines d'ampoules. Leurs jointures sont déformées. Comment peux-tu dire qu'ils ne travaillent pas dur sans leur travail acharné? Tu n'aurais pas ce que tu as aujourd'hui. Toi pauvre, comment oses-tu me donner des leçons? Je viens de recevoir le prix de jeune entrepreneur. Je vais le chercher aujourd'hui. Si vous m'offensez, je vous ferai en sorte que vous ne receviez jamais vos salaires. Que pouvons-nous faire maintenant? Nos enfants doivent encore aller à l'école. Ne vous inquiétez pas. Je vais régler cela pour vous. Je suis tellement en colère que Ne mes rides sont t'inquiète apparus. pas ma fille, maman va le boycotter. Cela serait trop facile pour lui. Il ne va pas à la cérémonie de remise des prix demain pour recevoir son prix. Je vais lui laisser un souvenir qu'il n'oubliera jamais. Ah, Le lauréat du jeune entrepreneur exceptionnel de cette année est Jia Zhengjing. attendez. Rendez-nous notre argent, payez-nous nos salaires. Qu'est-ce qui se passe ici? Que faites-vous ici? Nous sommes venus réclamer justice. Que veut-elle dire? Ce patron Jia leur doit-il de l'argent? Vous ne voulez que de l'argent. Prenez l'argent et partez, ne retardez pas ma réception de prix, il doit vraiment de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Patron Jia. Certaines choses. Sont plus importantes que l'argent. Cette entreprise prétend être une entreprise caritative qui emploie des personnes handicapées, mais en réalité elle retient les salaires des personnes handicapées et trompe les subventions de l'État. Jusqu'à présent, les salaires impayés n'ont toujours pas été versés. Les témoins et les preuves matérielles sont là. Comment peut-il être si mauvais? Comment peut-il encore être élu entrepreneur exceptionnel? Ce genre retient vraiment les salaires des personnes handicapées, c'est immoral. Ou allez-vous, rendez-nous notre argent? Rendez-nous nos salaires. Alors patron Jia, je voudrais vous demander, comment une personne comme vous qui maltraite les couches inférieures peut être si effrontée pour venir recevoir ce prix? Il a encore le culot de recevoir un prix vraiment immoral, un déchet de la société. Jia Zhengjing, au nom des organisateurs, j'annonce que vous êtes définitivement exclu de l'association des entrepreneurs de cette ville. Nous ne donnerons jamais le prix à un capitaliste noir comme vous. Bien joué, ne filmez pas. Qui êtes-vous pour me dire? Même si vous avez gâché la cérémonie de remise des prix d'aujourd'hui, je ne vous paierai toujours pas vos salaires. Je m'en fiche complètement, quelle cérémonie de remise des prix. J'ai déjà en main 2 grands projets, un centre commercial et un cinéma. L'investissement a déjà atteint 100 millions AR. Le président du groupe Zhenyan arrive. Je annule notre coopération pour la construction de votre cinéma. Et mon projet de centre commercial. Notre groupe annule également la coopération avec votre centre commercial. Vous êtes blacklisté. Pourquoi je ne vous ai pas offensé, n'est-ce pas? Vous avez offensé ma fille. Vous avez offensé ma femme. Ah. Alors vous êtes la fille de l'homme le plus riche, la femme du magnate de la finance. Je me suis trompé, je me suis trompé, je me suis trompé. Si les excuses suffisaient, à quoi je sers moi Jamshiki? Je vous en prie, laissez-moi une chance. Alors va sur le chantier. Désormais ces ouvriers seront tes supérieurs. Bien, ça fait du bien de se défouler. Bien joué. T'inquiète pas, tu seras payé jusqu'au dernier centime. Mais quant à quand ça sera versé, ça dépendra de mon humeur. Patron, un bol de nouilles instantanées. Et 2 saucisses grillées. Patron, on ferme. Chérie. Allez-y. Tu manques d'ambition à toujours jouer comme ça. Qui va hériter de tout ce que j'ai bâti? Maman, je veux juste être un employé ordinaire. Alors je vais devoir envoyer ton père travailler en tant qu'actionnaire.
Oh papa. 50 ans, c'est l'âge de se lancer des défis. Rentre faire tes valises. Demain tu viens bosser avec moi. Bonjour, je suis le nouveau Jamshiki. Qui se soucie d'un petit rôle comme toi dégage. Ne m'empêche pas d'accueillir le gros actionnaire. Et toi? Le gros actionnaire est arrivé. Bonjour collègue, je m'appelle Jeanne Lombin. Je vais m'occuper des affaires de l'entreprise pendant un moment. Il est trop beau. T'as un problème avec tes yeux. Tu comprends rien. Ça s'appelle le pouvoir de l'argent. Un homme riche est toujours attirant. Directeur Jeanne. Goûtez l'espresso que je vous ai préparé. Ça donne vraiment la pêche. Bien sûr. Après ça tu ne dormiras pas de la nuit. Alors bois-le toi. Et fais-moi le rapport pendant que tu y es. Je suis trop vieux pour veiller tard. Vous avez raison, je vais m'occuper du rapport. Et directeur Jeanne, vous êtes encore en pleine forme. Jeanne Chiki, fais-moi ce rapport. Si je fais tout ton boulot. Alors qu'est-ce que tu fais? Moi. Bien sûr, c'est un rendez-vous avec le PDG Jeanne. Grande sœur, ici c'est le bureau. Pas un coin pour des rendez-vous amoureux, sois un peu plus discrète. Et c'est pas la photo de profil du PDG Jeanne ça. Merci Daddy. Jeanne Chiki, tu me traites de matérialiste. Alors que tu as un mécène et tu l'appelles papa. Ça explique pourquoi tu me rabats toujours le caquet. En fait, tu veux garder le PDG Jeanne pour toi. T'es malade ou quoi? Regarde bien. Tu ne trouves pas que le PDG Jam et moi, nous nous ressemblons un peu? Ah. Tu veux dire qu'on a l'air d'un couple, c'est ça? Impudent. Le match n'est pas encore fini, chacun son tour. Effectivement. Le cerveau d'un crapaud ne fonctionne pas comme celui d'un humain. Je perds mon temps avec toi, c'est l'heure de partir. Allez chérie, on va aux sources chaudes. C'est pas le PDG ou Tang du groupe chiant ça. Jeanne Chiki joue sur 2 tableaux. Attends que je te dénonce. C'est épuisant de devoir faire face à des crapauds tous les jours au boulot. J'arrive chérie. Choisir un produit, c'est comme choisir un homme. Maman, je pense qu'on a toutes les deux bon goût. Je vous présente un grand client pour cette collaboration, le PDG Outong du groupe Xian. La réunion est suspendue. PDG Jam, PDG, où vous avez tous été trompés par Jeanne Chiki. Ah. Jeanne Chiki, elle prend l'argent du PDG Jam. Et en même temps, elle va aux sources chaudes avec le PDG Wu. C'est inadmissible. Jeanne Chiki, tu es morte. Pourquoi vous m'avez pas invité aux sources chaudes? La prochaine fois promis. Mon Dieu, j'ai vécu une version réelle de Burning Winter. Plutôt que de raconter des ragots, tu ferais mieux de travailler. Si tu continues à perturber la réunion, tu n'as plus ta place ici. Venez voir tout le monde. Jeanne Chiki joue sur 2 tableaux. Elle sème le désordre dans l'entreprise, c'est impardonnable. Je te conseille de ne pas répandre de rumeurs ici. Jeanne Chiki, tu as vraiment du talent. Pour faire coexister pacifiquement 2 hommes si riches. Comment oses-tu le faire et tu as peur que les autres en parlent? C'est encore toi. Je te conseille de ne pas exagérer pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. HMPH, Jeanne Chiki. Même si les principaux actionnaires et les grands clients te protègent. Mais je vais quand même te dénoncer au président. Parce que la justice ne sera pas en retard. Qui fait des histoires? Président, c'est moi. Mais la racine du mal est Jeanne Chiki. Alors tu es viré. Ah président, vous ne vous trompez pas. Celui qui a mis la compagnie dans un état de chaos, c'est Jeanne Chiki. Ose calomnier ma fille. Je vois que tu as du courage. Oui, laisse-moi te présenter. C'est ma mère. C'est mon mari. Nous sommes une famille heureuse à 4. J'ai tort. Joyeux anniversaire. Merci maman, mais j'ai grandi. Je ne joue plus avec des jouets. Prends-le et regarde. Clé de voiture. Je t'ai acheté une voiture de luxe de 30 millions. Je voulais t'emmener la chercher aujourd'hui, mais il pleut dehors. 30 millions. Que la tempête soit plus violente. J'y vais maintenant. Bonjour mademoiselle, vous venez voir une voiture. Non, non. Ou encore un pauvre qui se réfugie de la pluie. C'est pas grave, il pleut juste dehors. Mademoiselle, je vous emmène voir si un modèle vous plaît pour l'acheter la prochaine fois. D'accord, merci. Les voitures ici coûtent au moins 300 000. Elle a, tu espères quoi? On voit qu'elle ne pourra jamais se l'offrir de sa vie. Et la plus chère combien? 30 millions. Qu'est-ce qu'il y a à dire à ceux qui ne peuvent pas se l'offrir? Serveur.
Mon invité de marque est arrivé, Monsieur Chen. Je vous ai préparé du bon thé. Zhang Shiki. Ce n'est pas le plus pauvre de notre classe avant. Je le disais dès qu'il est entré. Ça sent la pauvreté. Avant ton père était gardien de sécurité chez moi alors. Tu viens au concessionnaire pour postuler comme gardien. Les pauvres sont vraiment héréditaires. Qui t'a dit de ne pas reconnaître une bonne affaire? À l'époque, le jeune Chen te courtisait et tu as rejeté. Maintenant, je suis avec le jeune Chen. Je vis dans une villa et conduis une voiture de luxe tous les jours. Tu ne pourras que toujours admirer notre vie. Oh là tu regrettes maintenant. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Peu importe combien d'argent tu as. Je m'en fiche. Tu ne vas pas la chasser. Tu veux toujours que je consomme ici. Dégage, ne retarde pas l'accueil de mes invités de marque. Quiconque entre ici est notre client, vous n'avez pas le droit de la chasser. Toi, le petit serveur, tu comprends la situation. Je vais te faire comprendre aujourd'hui. Les riches sont tes clients serveurs. Fais-moi les formalités de livraison de cette voiture. La voiture du jeune Chen à 1 200 000. 1 200 000, c'est de l'argent. Aujourd'hui, si tu renvoies cette personne aveugle, je signe immédiatement. Je ne peux pas perdre ce travail. C'est bien fait, ramasse tes affaires. Et dégage avec ton client misérable. J'achète cette voiture double prix. Ne sois pas têtu. 2 400 000 si tu les as. Je vais m'agenouiller maintenant. Passe la carte. D'accord. Passe la carte. Paiement réussi. La performance est à toi. Merci mademoiselle, attendez un instant. C'est réservé aux VIP qui achètent une voiture de plus d'1 million. Crème de soin Green Emerald de Pechouin, je vous l'offre. J'utilise cette crème Green Emerald de Pechouin depuis longtemps. Vous avez Votre magasin choisi a une marque qui peut vraiment résoudre les rides abruptes des femmes orientales. Comment est-ce que le paiement a pu vraiment réussir? Ah, maintenant c'est à toi de t'agenouiller. Oh, je comprends. Et Zhang Shiki, combien t'a-t-elle donné pour jouer cette scène ici? On te donne le double à condition que tu prouves que Zhang Shiki ne peut vraiment pas se permettre cette voiture de 2 400 000. Ce n'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Parce que ma voiture est là. Tu as perdu la tête, Zhang Shiki. C'est la supercar phare de ce magasin. Elle vaut 30 millions. Vraiment. Arrête de te vanter 30 millions. Vendre toute ta famille ne suffirait pas. Oh là là. Je te le dis, tu n'as vraiment pas les moyens d'acheter cette voiture. Cette version est limitée à l'échelle mondiale. Pour l'acheter, il faut posséder au moins 5 voitures de luxe de cette marque valant des millions pour avoir le droit d'acheter. Mon Dieu. Et il faut aussi avoir une fortune de plus d'1 milliard pour pouvoir acheter et entretenir toi avec un salaire de quelques milliers par mois. Qu'est-ce que tu joues? Mais je ne suis pas là pour l'acheter. Regarde bien. Je suis là pour la récupérer. Tu es vraiment prétentieux. Si tu veux toucher à cette voiture, personne ne peut t'aider à jouer la comédie. Cette voiture se déverrouille par reconnaissance vocale, elle n'a pas de clé. Tu vas être démasqué. Éclair déverrouille. Qu'est-ce qui se passe? Tu es vraiment le propriétaire de cette supercar. Je ne peux pas y croire. C'est une voiture de sport qui vaut 30 millions. Éclair dealer. À ceux qui jugent les gens à leur apparence. Comment on appelle ça? En langage poli, on appelle ça un déficit intellectuel. En langage impoli, on appelle ça. Shiki, allons-y, rentrons au pays. Partons. Accueillons le retour triomphal du PDG dans son pays natal. Retour au pays avec gloire. Qu'est-ce que tu fais? Papa. Cette fois nous retournons au village pour célébrer le 80e anniversaire de grand-père. Il faut montrer notre fierté devant les parents. Oh là, je te dis Shiki, tu es maintenant la PDG du groupe Zenian. Oui. Et je suis le principal actionnaire. Nous devons apprendre à ne pas étaler notre richesse de plus. Ce sont juste des réunions de famille. On ferait mieux de ne pas chercher d'ennuis, pas vrai? C'est vrai. Mais il faut quand même redonner à notre village. J'ai déjà fait investir 5 millions par le groupe pour que le village refasse les routes. Bien joué mon garçon, alors on retourne au village discrètement. Allons-y. Et regarde le vieux. Ton deuxième fils qui a une entreprise en ville est de retour. Quel succès! Et papa, on est de retour. Pourquoi je ne vois pas l'aîné et sa fille Shiki? Oh, pas besoin de le dire. Ils n'ont sûrement pas osé revenir. Et vieux, ton aîné qui travaille en ville est aussi de retour. Grand-père, on est de retour. Regardez-moi ça, quelle pauvreté.
Quelle honte pour la famille Jeanne et l'aîné. Vous revenez au village en famille et vous arrivez dans une vieille camionnette. Vous revenez à 3 roues. Dites donc, vous êtes frères du même père et de la même mère. Mais quelle différence. Vous avez pourtant bras et jambes. Comment vous en êtes arrivé là? Je dis on est tous de la famille. Tu as vraiment besoin d'être aussi méchant. Et ma cousine. Mes parents ont juste dit la vérité. Ne le prends pas trop à cœur. La vérité peut être dure à entendre. Mais elle aide à rester lucide. Tiens, Qu'est-ce que ça veut dire? on va bientôt commencer le banquet. Toi et ton père prenez un peu plus à emporter pour ne pas rentrer chez vous. Et vous contentez de pain sec et de légumes salés à. Oui, je pense que tu as raison. Je vais d'abord emballer tes ordures. Et qu'est-ce que tu fais? Jeanne Chiki. Qu'est-ce qu'il y a? Soyons tous en harmonie, rentrons pour le banquet, allons-y. Joyeux Grand-père, anniversaire. joyeux anniversaire. Vous avez entendu. Le groupe d'Indiens a donné 5 millions pour refaire les routes de notre village. Vous savez pourquoi? Papa, tu leur as parlé de mon don pour les routes du village. Non, tu as dit. Non. Qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux là-bas? Vraiment, les petites gens ne peuvent pas se montrer. Je vais vous dire la vérité. C'est à propos de la réparation de la route. C'est grâce à mon gendre. Mon mari. Il est directeur administratif chez Elian Group. Aujourd'hui, vous profitez tous de notre influence. Ah, qu'est-ce que tu fais, Jeanne Chiki? Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est vraiment trop. Je suis vraiment désolé. Distribuons les cadeaux que nous avons apportés pour montrer nos excuses. Oh, d'accord, allez. Merci à tous d'être venus à la fête d'anniversaire de mon grand-père. Utilisez-les sans crainte. Oh Chiki. Tu es serveur, ton père est gardien. Combien pouvez-vous gagner à 2 par mois? C'est vraiment exagéré. Fille, montre-leur notre puissance, d'accord. C'est une statue de Bouddha en jade que mon mari a spécialement rapportée de l'étranger pour vous. Ce n'est pas cher, juste 100 000 yuan. Waouh, 100 000 yuan. Et Jeanne Chiki, quel cadeau avez-vous préparé pour le vieil homme? Alors, est-ce que c'est trop bon marché pour être présenté? Grand-père, vous aimez la calligraphie, n'est-ce pas? Oh d'accord. Voici le cadeau que je vous ai préparé. Très bien, j'aime ça. C'est une peinture de pain et de grue symbolisant la longévité. Oui. Tu exagères. Cette peinture de pain et de grue coûte plus d'1 million de yuan. Vous deux pères et filles, pouvez-vous vous l'offrir? Vous essayez de tromper le vieil homme avec une imitation. Vous manquez de respect. Une si belle chose. Et vous l'avez déchiré, oh là là. Où avez-vous trouvé ces ordures pour jouer? Désolé tout le monde, je suis en retard, trop de travail. Mon mari, tu es là. La peinture de pain et de grue. Comment a-t-elle été perdue? Cette info, ne vous faites pas avoir. Ce tableau de la grue et du pain symbolisant la longévité a été acquis par notre groupe senior, par notre nouveau PDG lors d'une vente aux enchères il y a 2 jours. Je l'ai personnellement livré devant la porte du PDG. Non. C'est bien l'original, l'authentique. Jeanne Chiki, où l'as-tu volé? Je n'ai pas besoin de voler, je l'ai pris chez moi. Tu veux dire que tu es le PDG. Les mensonges deviennent de plus en plus gros. Tu es mort. Je pense que c'est toi qui es mort. Vous. Merci au groupe Zénian pour la construction rurale, pour avoir aidé notre village à construire des routes et fait un don de 5 millions. Waouh. Soyons discrets. Allez, allez, dépêchez-vous d'aller chercher la bannière. Allez, je suis prêt. Qui êtes-vous? Mère, c'est mon gendre. Il est le directeur du groupe d'Union. La bannière n'est-elle pas pour lui? Levez-vous, juste un directeur. Aujourd'hui, le PDG et les principaux actionnaires du groupe Zénian sont venus. PDG, allez. Kishiki et son père. Toi. Tu es viré.
N'oublie pas le tableau de la grue et du pain. Ah oui, tu dois me rembourser pour ce tableau. 1 million toi. Vous payez par Wosha ou Alipay. Ah.